Bonjour, ici la police. J'ai un fusil. C'est quoi tu considères le plus gros accomplissement de ta carrière? Juste d'avoir une carrière. Quand t'as passé à Big Brother. Ah ouais, je me suis amusé, là, c'est illégal comment j'ai eu du plaisir. Là. Les asti jokes de mon oncle qui ont dit les ententes. Mais quand t'es sorti de là, tu devais avoir mal au bat après 3 mois. Je jouais les ans passés. De mal au bat. Hey, Chris, ça Genre, fait Chris, top. Ça a l'air d'un chat, genre. Ah ouais? On se connaît pas assez, mais T'as-tu déjà participé à un concert d'un où tu te pétais à la face devant le public? Ah boy, Seigneur. Moi, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais il a organisé une soirée d'humour qui s'appelait Humour GHB. C'est où l'endroit le plus fucké que t'as baisé? Comme tout le monde, dans la nature, au zoo. Tu penses-tu que la fin du monde va arriver un jour? Bientôt, les humains, on va tous mourir. D'après moi, on est déjà mort. esti. Ouais, je suis d'accord avec les... Ta face est dans le Le thumbnail thumbnail, ouais. du clip Titanium de David Guetta. Ça a Ah, 1,7 milliard de vues. Ouais. Qu'est-ce que tu calisses là-dedans? Ben écoute, c'est David Guetta qui met du cash. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient de chez par terre. Prends un break. JNT, Frank pis le beau-frère prennent un break. T'aimes ça? T'aimes ça, toi, ta cinéma? On dirait que j'aime pas tant ça parce que... Ah, mais tu peux t'avancer, il y a des ronds dans le plancher. Ah, mais tu peux pas t'évacher, genre. Gang, gang, man. Ouais, mais Rebienvenue au Sport 30, la diffusion aujourd'hui, mois de juin. On a un spécial. La F1, Michael Schumacher s'est écrasé dans la courbe des champions. Oh, Michael Schumacher. Bien dit, Chantal. Merci, merci. Oui, comme vous avez vu hier soir... Non, salut tout le monde, après un break, là, on est pas RDS, on est le podcast number 2 au Québec, votre podcast préféré, c'est Prends un break, comment qu'on se sent les gars? moi, je me sens à merveille. Mon gars, on revient d'une belle fin de semaine à F1. On a pris soin de nous autres. Moi puis mon Frankie, on a fait du spa, du sauna, toi avec. Je me sens revigoré, moi, les boys. Ah ouais, on se dit qu'on s'est gâtés. C'était tellement bourgeois comme événement. C'était incroyable. Les gros soupers, l'hôtel... Tout le monde est habillé fancy, puis quelque chose qui est arrivé de fucké, je me suis pas fait servir une fois en français ici à Montréal. Juste en anglais. Tout le monde parle en anglais, c'est calme. Fou à quel point c'est rendu un handicap pour nous autres. Tout est bon, man. Tu t'en sors bien. Nous autres, on a l'air de deux pans à carte. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, là, tu sais, quand on dit qu'on fume puis que tu deviens socially awkward, tu sais, quand tu fumes, t'es dans ta bulle puis quelqu'un vient te parler dans l'épicerie, puis là, t'es fucking pas dans la zone, t'es socially awkward, mais en Ouais. anglais, c'est ça, H24. C'est ça. Je suis pas tant. Genre, je me débrouille bien parce que j'allais à l'école primaire en anglais, mais comme, je suis quand même pas capable de crack des petites jokes, là, tu sais. Ah non, t'es full bon, man. Ah oui, il y avait un avocat haut placé ici dans un souper qu'on est allé. Puis... À l'âge de la F1, là. Ouais, c'est ça, à l'âge de la F1, à un compound juste à côté. Puis un gars, il voulait pas boire. Puis là, Jay, il est allé faire une coupe de jokes. Là, Emile, il dit, ouais, cet avocat-là, je pense qu'il veut pas boire. Puis là, on s'en revient. Jay, il est au mini-bar avec l'avocat en train de se craquer des drinks. Ah, c'est-tu que c'était bon? Non, tu l'as avec les anglophones, Jits. Ouais, tu fais bien ça avec les anglophones. Ben merci. Parlant de bien faire ça, on aimerait remercier nos sponsors, Oh Eros yeah. et compagnie, avec le code BREAK15. Vous savez, vous pouvez sauver 15% sur le site Worldwide. Sinon, il y a 26 succursales. Puis sinon, la Hey, Simply. reprends ça. Ah non, c'est nul à C'est chier. la pire pub que j'ai vue de toute ma vie, man. C'était une belle transition, man. On s'était rendu. Thanks, puis thanks. Non, mais c'est vraiment ça. Là, si tu veux vraiment... Ben, vas-y. Non, vas-y. Ouais. C'est devenu un accident de char, ta pub. Eros et compagnie, avec le code BREAK15, vous avez la chance d'avoir 15% de rabais sur tous les produits sur le site internet. Puis sinon, allez en succursale, il y en a plein. Puis c'est un banger. Sinon, cet été, on a la chance de boire une savoureuse boisson. Frankie, c'est quoi les bails? Chris, c'est la Simply Limonade, mon coco. Ils ont pris du jus. Ils t'ont spiké ça avec de l'alcool, mon coco. 3 sortes de limonade. Strawberry, il y a bleuet et il y a la limonade originale au citron. C'est une putain de tuerie. Fait que si t'es sur le bord d'une piscine avec des petites, ben qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes un bon 12 packs de Simply. Puis il y en a pour tout le monde. Party let's fucking go.
Hey, non, sérieux, bro, c'était... C'était nul. Non, c'était excellent, vos pubs, là. Je veux dire, c'est une chance, une chance de m'avoir pris, pour vrai, là. Sans votre reprenation de plug, là, sérieusement, je pense qu'il aurait jamais compris qu'on était sponsor par Eros et Simply. Sans notre reprenation. Sans votre T'es pas capable de faire des mots au complet. Là. Tu commenceras pas à juger. Là, ça manquait un peu d'énergie de notre affaire, mais toi, c'était même pas une phrase. Ils ont compris à la maison, man. Comprendo, muchacho, let's fucking go. On a un gros invité aujourd'hui, gang. Qui c'est qu'on reçoit? Les boys. On est prêt à l'intronisation d'invités? Ben, vous êtes les pluggers professionnels, comme on... Parlant de plug, on fait tirer 250$ cash à toutes les semaines à cette heure sur notre Patreon. Fait que si t'es pas encore abonné au Patreon, je sais pas ce que tu calisses, mais c'est avec le forfait Les Vacances du King que tu peux participer au concours. Fait que abonne-toi. Puis si tu te demandes pourquoi il y a une esti de grosse affichelette là, ben c'est que le 20 juillet, mon coco, on s'en va faire l'église Saint-James au quartier des spectacles à Montréal pour le Zoo Fest. On est un des, je pense, headliner. Quand t'es au top d'une affiche, c'est headliner, hein? On dit oui, ça en studio. On headline, c'est On est headliner. C'est un show, là. En tout cas. Exactement. Fait que si vous avez envie de venir nous voir, on va se faire hypnotiser par le fils de Mesmer, mes cocos. Fait que dans la description, il y a le lien pour t'acheter des billets. Viens nous voir pendant les vacances de la construction. Fait que toi, mon constructeur, t'as pas une esti de raison pour pas venir nous voir. En parlant du ZooFest, on reçoit un des pères esti, des grands saints de ce festival. On reçoit un humoriste, un participant d'une émission déjà culte ici au Québec, Big Brother édition 1. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Richardson Zephyr! Oh yeah! Yes, alright. My brother. Alright. Bonsoir. Bonsoir, les mecs. Bonsoir, mon coco. T'as-tu compris Comment ça? ça va? Non, vas-y. Comment ça va, Ah, mon ça va coco? super bien. Ça va extrêmement bien. Yes, mais merci Yes. de nous recevoir. On est C'est un plaisir. chez Richardson. trouves- C'est un homme incroyable. Trouves-tu que c'est une bonne idée de se faire hypnotiser devant le public pour notre deuxième show à vie? Là? Ouais, ben je pense que c'est une bonne idée si tu fais confiance à l'hypnotiseur. Bah, c'est le fils à Mesmer. Moi, je vois pas c'est quoi le problème. Ouais, c'est ça. D'après moi, ça va être cool. Ça va être rigolo. Ouais, pis c'est ça, comme Frankie disait, toi, t'es un OG du festival du ZooFest, tu l'as fait pendant longtemps. Nous autres, on n'est vraiment pas des habitués de show en public. C'est quoi ton expérience au ZooFest? Comment ça s'est passé? ZooFest, je pense que j'ai participé comme aux 9 premiers, genre. Tabarnak. Puis ZooFest, en fait, c'est comme un peu... Il reprenait l'idée des gros festivals en Europe, là, Édimbourg ou le Fringe Fest, des trucs de même. Puis c'est un festival où tu peux proposer des spectacles un peu alternatifs que tu ferais pas vraiment. Fait que moi, je m'en ai en tout cas beaucoup servi comme laboratoire pour créer plein de concepts différents que tu fais pas dans la vie de tous les jours. Fait qu'il y a toujours quelqu'un, là, il y a toujours un public qui embarque et qui va venir voir ton projet niaiseux. C'est quand même un gros festival ici au Québec. C'est quoi ton plus beau souvenir, Richardson, de ce festival-là? Wow, ça c'est une bonne question. Plus beau souvenir, je sais pas. Peut-être, peut-être assister à des spectacles. Aussi, comme il y en a beaucoup, le soir que tu joues pas, mais tu peux aller voir 2-3 spectacles. Tu sais, des fois, il y a des spectacles à 5h, à 7h, 8h, 9h. Fait que sûrement assister à des spectacles. Puis des fois, je me souviens, dans la version anglophone, au Théâtre Sainte-Catherine, il y avait des shows. Puis genre, à minuit, là, Dave Chappelle, il vient, puis il fait une demi-heure. Puis c'était pas prévu. Fait que, tu sais, des fois aussi, il y a des surprises quand t'es là par hasard dans une petite soirée. Fait que il y a des spectacles récompenses. Mais je pense que c'est vraiment aussi le fait de pouvoir voir beaucoup de spectacles. Tu sais, des fois, on travaille beaucoup. Fait que quand je fais des shows, ben... Les autres humoristes font des shows en même temps, fait que tu te vois pas, mais là, pendant le festival, t'as accès à pas mal tout. Là. Ouais, c'est ça. Puis Ouais. ça, je me pose la question, tu dis que tes meilleurs souvenirs, c'est quand t'étais là en tant que spectateur. Tu préfères-tu performer sur une scène ou tu préfères être un spectateur? Ben, je suis un grand consommateur d'humour depuis ma tendre jeunesse, mais c'est sûr que j'adore faire de la scène, là, que ça va toujours être ma priorité numéro 1. Là. C'est quoi le ZooFest, hein, pour ceux qui se demandent à la maison? Ben, c'est comme le petit frère de Juste pour rire. Fait que je dirais, c'est sûrement pas la description qu'eux disent, mais moi je dirais que c'est comme un... mais pour le vulgariser, pour que tout le monde comprenne, c'est vraiment un festival d'humour alternatif. Fait que tu vas avoir beaucoup de relèves, mais tu vas avoir aussi des gros artistes où tu vas avoir des shows qui sont pas conventionnels, plein des shows d'humour concept. Mettons, back in the day, on se faisait le show de gala de l'humour de l'absurde. On a déjà fait un gala de lutte. Il y a un show qui s'appelait New Girls, un show ethnique, un show... à un moment donné, il y avait un show, c'est...
Je me C'est-tu souviens là qu'il y plus c'est avait quoi, eu mais c'est un genre... show juste de bar. Fait que c'est du monde, des humoristes qui ont déjà travaillé dans un bar. Fait que là, ils comptaient que des anecdotes de bar. Un show Tu sais, le anglo show versus ben franco. chaud, là, où ils étaient tous torchés raides, les humoristes, là. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Ça, je pense que c'était le C'était-tu Mini-Fest, je pense. Ok, c'est un autre festival, ça. Ouais, je suis pas certain, mais je pense que c'était le Mini-Fest. Ouais. T'as-tu déjà participé à un concert d'un où tu te pétais à la face devant le public? Ah, boy. Seigneur. Une seule fois. Prends une bonne gorgée de Simply, Ouais, là, ça va ouais. te remettre les idées en place. Je pense Mon que mignon. c'était- À l'époque, c'était Frank Grenier. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais il organisait une soirée d'humour qui s'appelait Humour GHB. Gars hard brutal. Puis. Une soirée qui s'appelait la soirée GHB. Ouais, ça existe encore. Mais Nice. à l'époque, je pense que c'était Frank Grenier, l'animateur de ça, là, comme on retourne, je sais pas, au moins 8 ans en arrière minimum. Puis à un moment donné, ben, il faisait souvent des soirées concept. Puis à un moment donné, il disait, hey, essayons de faire une soirée où on fume, puis après on joue. Je me souviens pas c'est quelle année, là, si on est genre en 2011 ou... Si c'est 8 ans, ça fait 2015. OK. Ben, peut-être plus, d'abord 10 ans au moins. Fait que... on fume. Moi, je suis pas un grand fumeur, genre. Fait que... Cannabis, ça, on parle. Ouais, exact. Fait que... je pense que on fait le show. Tu sais, ceux qui sont habitués de fumer sont capables de le tolérer. Mettons, moi, j'ai fait mon numéro. Je suis sorti de scène. Je me suis assis comme 20 minutes sur une banquette. Puis j'habitais comme à 5 minutes à pied de l'endroit de chez moi, de la place, là, de la salle de spectacle. C'était l'hémisphère gauche, je pense. Mais il a fallu que je rentre en taxi. Là. J'étais tellement... Je suis pas un T'étais grand pété fumeur. raide. Ouais, ça m'a détruit. Mais j'ai été capable de faire mon 8 minutes. Mais aucune idée si c'était drôle. Puis aurais-tu un conseil à donner à des gars qui vont faire le ZooFest pour la première fois le 20 juillet, by the way, dans la description, t'as un lien pour acheter les billets. Ben, un conseil, je dirais que c'est de s'amuser. Là. Ça sonne quétaine, là, mais le plaisir, c'est contagieux. Ah. Ouais, fait que c'est vraiment... c'est quétaine, c'est simple, mais c'est souvent ce que les gens oublient de faire. Là. C'est de s'amuser. Là. Souvent, les gens veulent performer, veulent réussir, veulent impressionner. Mais si tu fais juste t'amuser, ben les autres, ils vont être amusés puis vont avoir envie de chiller avec toi ou de venir voir tes shows parce que le plaisir, c'est contagieux. Ben, Et c'est le ce que feeling que j'ai eu de toi quand t'as passé à Big Brother. T'avais de l'air juste de t'amuser, les autres, t'as sa grosse stratégie. Toi, ta stratégie, c'était-tu le bouchon de liège qui s'amuse? Ouais, je sais pas c'est quoi le bouchon de liège en tant que C'est tel. genre, tu sais, tu mets un bouchon de liège dans l'eau, puis ça... Toutes les épreuves, ça fait juste les percuter. Tu sais, t'avais pas d'association, t'avais pas d'alliance, vraiment. Ouais. T'étais vraiment plus là pour t'amuser, puis t'as amusé le monde, puis on dirait que ça t'a payé. Tu t'es quand même rendu top 3. Ouais, top 5. Top 5, excuse. C'est pas de problème. C'est un concours de circonstances, je dirais. Moi, j'avais quand même beaucoup écouté les émissions pour me préparer. Puis j'avais compris que si en dedans de 2 jours, t'es pas dans une alliance, ça veut dire que t'es tout seul. Fait qu'au jour 3, j'étais tout seul. T'sais, j'ai essayé, comme tout le monde, d'être dans les gamiques. Mais fait comme jour 3, je suis tout seul, ça veut dire que je suis pas dans aucune alliance, donc je ne dois pas être l'ennemi de personne. Il faut pas que je sois un ennemi, donc il faut que je sois extrêmement cool. Il faut que je sois cool. Il faut pas que je sois une menace. Donc, je peux pas être patron, mettre du monde en danger, sinon je suis le prochain, parce que j'ai personne qui me back. Fait que... restez cool, puis en même temps, moi, je suis quand même niaiseux, fait que la tentation devient grande. Tu sais, pour moi, Big Brother, j'étais comme dans une maison avec 15 personnes enfermées qui ne peuvent pas s'échapper, fait que je peux niaiser en masse, faire des jokes en masse de mon autre, puis tu sais, le monde ne peut Ouais, pas c'est ça, s'échapper. tes esti jokes de mon qui ont dû les entendre. Ouais, je me suis amusé, là, c'est illégal comment j'ai eu du plaisir, là, c'était extraordinaire. Là. Moi, sur 3 mois que j'étais là, les 2 premiers mois, tous les jours, j'ai ri aux larmes, j'ai pleuré de rire tous les jours. J'ai versé des larmes tellement j'avais du plaisir, là. Dès que je me levais, je commençais des sketchs. J'ai eu vraiment un plaisir malsain, puis j'ai bien mangé. Ouais, mais c'est ça, t'avais tellement l'air confortable puis dans ta zone. Parce que tu sais, j'ai entendu dire qu'il était dans. Tu sais, c'est dans un entrepôt, dans le fond, que vous vivez là, pendant genre une 60aine de jours. Pas la première saison. Nous, la première saison, on était dans une maison de l'île Blizzard, un immense manoir. Ouais, c'était une maison. Fait qu'il y avait pas genre les. Parce que moi, ce que j'avais entendu, mais ça devait être les saisons d'après, mais c'était genre tu sais, des gros plafonds d'entrepôt. Puis tout. Ouais. Toi, c'était vraiment une vraie maison. Puis Ouais, c'était une maison, ouais. y a pas de moment où tu voulais sortir de là, puis t'as l'impression que tu virais un peu fou, genre. Il y avait un petit balcon. Et ce qui est drôle, le petit balcon, il y avait du soleil le matin avant 8h30. Sinon, il était tout dans l'ombre. Fait que souvent, mettons,
Kevin, il allait à 8h20. Mettons, Emmanuel, il allait à 8h15, Kevin à 8h20. Moi, j'allais à 8h25 jusqu'à 1h30. Parce que là, c'était tout dans l'ombre. Fait que là, j'étais sur le bout du balcon, là. Pognais le petit bout de soleil de la journée. Fait que si tu te levais tard, ben, t'avais pas de soleil. Ouais. Ça devait quand même être bizarre, ça, comme feeling de. C'est bizarre, mais tu deviens comme... tu sais, 60 jours, 30 jours, non, 3 mois, moi, 78 jours, moi, j'ai resté coupé de tout contact extérieur. Tu sais, t'as pas de téléphone cellulaire, t'as aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Ça fait en sorte que t'oublies Ouais. la vraie vie. Là. Tu sais, c'est vraiment pas comme aller dans un autre pays. Je pense que c'est comme changer de planète. Le monde, ça devient la maison, puis le monde avec qui t'es. Tu sais, je veux dire, t'oublies c'est quoi le nom de ton film préféré, c'est quoi le nom de ton resto à déjeuner que t'aimes aller manger, tu te souviens plus du nom. Je parlais de musique avec Maxime Landry, je me souviens plus du nom des artistes que je voulais nommer. Tu sais, la vraie vie devient un souvenir lointain. Là. C'est fucké, Toute ça. ta vie, c'est le monde avec qui t'es. Là. C'est toute la vie. Il n'y a rien d'autre. Ouais, comme à OD, le monde, ça, j'imagine, c'est la même affaire. Ouais, Tout le monde exact. devient OD. Là. Ouais, Y ouais. a-tu des gens, quand t'es rentré, t'as fait genre, oh fuck, pas lui, ou au contraire, nice, lui? Moi, quand je suis rentré, je me souviens quand on m'a demandé si je voulais participer, j'étais terrifié, admettons, là, parce que tout ce que je connaissais des téléréalités au Québec, c'est que souvent, je disais, oh, il y a du monde, des fois, ils vont dans des téléréalités, puis quand ils sortent, ils sont cancellés, genre. Ouais. Fait que, tu sais, je vais-tu mettre 12 ans de carrière à l'eau, genre? Mais quand je suis rentré dans la maison, après 5 minutes, je me suis dit, une chance que j'ai dit oui. Au bout de 5 minutes, j'étais comme, yes, wow, je suis tellement content d'avoir dit oui. C'était, pour ma part, parce qu'au-delà de qu'on est hyper bien payé, puis que moi, ça a eu des retombées comme vraiment bénéfiques pour ma carrière, tu sais, ça m'a fait connaître du grand public. Au-delà de tous ces avantages, l'expérience humaine est encore plus grande. Je dirais que c'est ce qui vaut encore plus la peine. Là. Tu deviens best friend avec tout le monde. Tout le monde, c'est tout compter nos vies. Tu sais, c'est vraiment... Mais c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'autres distractions. Là. Comme tu as dit, la vraie vie, elle n'existe plus. C'est vraiment ce qui existe à Big Brother qui est Exact. important. C'est vraiment comme quand tu as Puis- 8 ans, puis tu sais, c'est l'été, les vacances scolaires au primaire. Tu sais, comme on n'a rien à faire, on est ticu l'été, on fait rien que jouer avec nos amis. Ben, c'est quasiment ça. Là. Finalement, c'est quasiment plus ça, la vraie vie. Socialiser, se faire à bouffer, se faire du fun, Exact. que d'être sur son esti de téléphone. Parce que les challenges qu'on voit, le Big Brother, tout ça, c'est 2-3 heures dans la journée. Là, Puis l'émission elle dure 20 minutes, fait que le reste de la journée... Tu fais rien d'autre. Là. Exact. Là. Chill. On fait rien que jaser, jouer à des jeux. C'est ça. Fait que là, ben c'est ça. Mais là, toi, tu fais pas rien dans la vie de tous les jours. Là. Parce que là, t'as dit c'était comme t'oublies la vraie vie. Mais dans la vraie vie, là, moi, je te connais pas tant personnellement. Je sais que t'as fait Big Brother, je sais que t'es humoriste. Mais c'est vraiment plus Frank puis Emile. T'es-tu capable de faire un résumé de tes équipes? Après ça, on a préparé un segment de questions pour un peu savoir dans chaque aspect de ta vie où c'est que tu te places. Là. Fait Ok. que, fais un résumé parce que je pense qu'à la maison, il y a beaucoup de personnes qui savent Ok. pas t'es qui. Là. Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, Richardson Zephyr, mon animal totem, c'est le... Pardon. Mais... Ben, c'est quoi ton animal, totem? oh boy. Non, mais Chris, tant qu'à... Donc, je sais pas, je dirais le chat ou... T'as l'air d'un. Ouais. T'as l'air d'un chat, genre. Ah ouais? T'aimes ça de faire flatter? Hein? On se Miaou. connaît pas assez, mais Comment tu sais? c'est ça le vibe que tu donnes. Je te flatterais dans le coup, mais je me rends pas. Mais on a le segment, ça s'appelle nos Simply Question, Rich. Ah, t'as peu, il s'est pas présenté. Ah ouais, c'est vrai, my bad. Si t'as rien dit ton animal totem. Richardson Zephyr, pour dire simplement, moi je viens du monde de l'impro, j'ai fait vraiment beaucoup d'improvisation toute ma jeunesse, depuis que j'ai de 12 ans à aujourd'hui. J'ai fait de l'impro partout où ça joue au Québec. Toutes les ligues, beaucoup à Montréal, mais j'ai joué à Trois-Rivières, à Joliette, j'ai coaché à l'Université Laval à Québec, j'ai été comme 25 fois en Europe faire des tournées d'impro. J'ai fait toute ma vie. Puis moi, de 2004 à 2009, j'ai eu un bar dans le Vieux-Port de Montréal, un bistrot-terrasse, ça s'appelle les Terrasses Bon Secours. En 2009, j'ai vendu mes parts C'était à... pour faire de l'humour. Puis c'est là que j'ai participé au premier Zoo Fest. Puis je me suis mis à faire de l'humour à côté. 2016, je me suis mis à faire du web. Humour à côté, web, un peu de télé aussi. Puis des petits rôles à droite à gauche. Puis ça, 2021, que j'ai participé à Big Brother, célébrité. Puis en 2022, j'ai participé à LOL, qui ira le dernier, je dirais, dans les faits saillants. C'est LOL quoi, donc, le nom complet? LOL qui rira le dernier. C'est ça. Puis Rich, c'est quoi ta plus grand accomplissement pour toi à ce jour au niveau carrière?
plus grand accomplissement, ben ça dépend. Je dirais que tu sais, là, je sais que ça a vraiment été cool. Regardez, Big Brother. Moi, je sais c'est quoi, là, ton plus gros accomplishment, là. Je te connais pas tant, mais je sais c'est quoi, là. Alright, c'est quoi? C'est que... Hey, ta face, elle a quand même été vue souvent, là. Ouais, ça, c'est Calme. calme. ça, là. Ouais, c'est ma participation au clip Titanium de David Guetta. Mais pas juste participer au clip, ta face est dans le le thumbnail thumbnail, ouais. du clip Titanium de David Guetta. Calisse une photo, man. Puis qu'on laisse des extraits du clip aussi, on le voit 2 fois. On là, à le la voit fin. genre 10 secondes, mais ils ont choisi ta tête, man. Ouais, C'est ouais. malade. C'est une hostie de bonne face. Puis ça, ça a Ah, 1,7 milliard de vues. Ouais. C'est complètement crazy. Qu'est-ce que tu calisses là-dedans? Ben écoute, c'est David Guetta qui me devait du cash. Puis non, c'est pas vrai. Non, mais je pense que ça a été tourné à Sainte-Marthe-sur-le-Lac par une boîte de prod qui s'appelle Voyez le film. Je pense que ils ont fait un appel d'offres, c'est eux autres qui ont eu le contrat de réaliser le clip, puis réaliser, produire, puis je pense qu'ils ont fait des auditions pour tous les rôles. Puis si je me souviens bien, l'histoire, la productrice, moi je la connais, qu'on faisait de l'impro au cégep, tu sais. Puis le gars qui devait jouer mon rôle choke la veille. Fait qu'elle a convaincu le réalisateur, je pense qu'il venait du UK, de me prendre moi et montrer ma photo de profil Facebook. Je pense que c'est novembre 2011, je me souviens plus trop, mais je pense que c'est le premier mois du Movember. Fait que c'est la première fois que je me faisais pousser. Ma moustache était immense. Fait que là, ils ont fait « Ah ouais, ça fit ». Fait que là, j'ai le rôle du policier. Puis je pense que sur le set, le réalisateur a décidé de m'ajouter des scènes. La scène où on crie, puis tout ça. Il m'a juste dit « Repeat what I say, but loud ». Puis là, comme il criait, puis là, je criais. C'était vraiment hot, hein? C'était genre, honnêtement, le clip, on l'a écouté du début jusqu'à la fin. Je le trouvais pas si bon que ça, le clip. Du moment que t'es arrivé, j'étais genre, ça c'est hot, c'est ta grosse face, tu tires du gun. C'est. En tout cas, moi je trouve que ça, c'est un fait saillant de ta carrière. Ah ben merci. Autre que préparer les pacings, puis tout, notre beau-frère, c'est notre meilleur lécheux de cul. Yes. Fait que parlant. Soit ça. Sinon, la réalisation que je suis le plus fier, je dirais, j'ai une web série qui s'appelle Voodoo Montréal. J'ai fait en 2015 aussi. Que ça, c'est le truc. Quand après avoir réalisé ça, j'ai fait si je peux mourir. Ouais, c'est. Je voulais juste faire une série où. Tu suis des magiciens qui font de la small magic un peu dans la rue, mais là, de suivre un sorcier. Donc, lui, les tours qu'il fait, ben, ce serait des tours méchants, vu que c'est un sorcier. Fait que je me disais, est-ce qu'on peut faire rire en étant méchant? Fait que C'est intéressant, je connais pas ça. C'est disponible où? Ben là, c'est plate, j'en parle parce que c'est plus disponible. Tu sais, le pilote, il est sur YouTube, mais sinon, la série a été diffusée sur Nouveau en 2015. Puis là, maintenant, elle est plus en ligne. Là, mais... Ok. c'est plate que j'en parle, je viens de teaser. Ouais, mais le pilote est encore sur YouTube. Parfait, on va aller voir ça. T'as fait quand même beaucoup de projets web, là. C'est quand t'as fait le switch à pas juste humoriste, mais créateur de contenu? Parce que, tu sais, on t'a connu aussi avec ton rôle de policier... La police est sexy, ouais. Policier sexy, j'allais ouais. dire policier spécial, mais sexy peut compter. Genre, c'est quand que t'as décidé, que t'as vu qu'Internet pouvait aider ta carrière d'humoriste? Ben, je pense que j'ai toujours fait des capsules un peu avant que ce soit cool, mais c'est ça, un peu weird. Puis, tu sais, j'aime beaucoup les trucs absurdes. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, vu que j'avais fait du stand-up aussi un peu sur scène, j'avais fait en route pour mon premier gala du pourri, j'avais fait des personnages, mais sur scène, c'est compliqué, surtout dans un bar. Admettons, t'arrives, le monde font des petits numéros d'humour. Puis là, toi, tu te changes dans les toilettes, tu marches en pied de bas dans la piste. Je me suis dit, on va faire les personnages plus sur le web. Que 2016 aussi que je me suis mis en faire une capsule à chaque semaine. La police est sexy. C'était avec un ami réalisateur, Vincent Rouleau, qui avait un peu le même délire que moi. J'ai dit, tu sais-tu faire du green screen? Il m'a dit non, j'apprends vite. Puis là, on s'est mis à en faire une par semaine pendant 3 ans. Puis c'est quand même là que t'es devenu de plus en plus populaire. Ouais, ça, je dirais que ça m'a donné une carrière. Ouais, hein, puis c'est ça qui t'a fait, et après t'as eu des rôles à la télé, puis t'as pu faire des sketchs, le ça web beaucoup, ouais. J'étais déjà actif, mais le web, en tout cas, ça m'a donné une carrière vraiment humour. J'ai commencé à m'autoproduire des one-man shows, puis ça remplissait mes salles, juste à faire des capsules. Puis la police, c'était un personnage, je fais un gros accent, puis souvent le monde aime me voir, puis fait comme, OK, c'est pas ta vraie voix. Ouais, ben moi au début, Fais-le donc, voir. Bonjour, ici la police. J'ai un fusil. Internet. Il faut que je te parle. Asti, ça mérite une bonne simpli pour notre Rich. Bon, mais nous, à la régie, tu peux-tu nous apporter des bonnes petites simplis? C'est complètement désaltérant. Moi, j'en ai Rich. une déjà, je viens de
Parfait. L'ouvrir. On t'en amène un autre, c'est ça que ça veut dire. Ben, c'est le moment parfait pour transitionner à notre segment qu'on disait. Ça s'appelle les... Segment Simply Spike, les Simply Questions. Alright. Mon Rich. Qu'est-ce- T'es rusty, le beau-frère? Je suis resté aujourd'hui, mais T'es moi je suis good, thank you. trop en amour, c'est All ça? good? Hey, ça va être beau, toi, là. Pareil. Bon, fait que Rich, je fais pas rien que licher des culs, je prépare aussi une série de questions. Fait que là, ça, c'est les questions Simply. Ça se répond par oui ou par non. Fait que c'est des questions simples, tu peux répondre oui ou non. Après, si tu veux, tu peux développer, mais il faut qu'il y ait une réponse tranchante en entrée de jeu. Tu comprends Ok, ce que je Oui veux ou dire? non Parfait. pour pouvoir accéder à l'explication. Puis là, après ça, si tu veux développer, m'expliquer ta théorie, tu y vas. Rich, est-ce que tu aimes la limonade l'été? Oui. Est-ce que tu t'es masturbé pendant ton aventure à Big Brother Célébrité? Non. Hein? Non? Je dois avouer que j'en avais parlé aux gens, mais moi, je pense n'importe qui fait une aventure de même, moi, je vous suggère de ne pas vous branler parce qu'il faut que le sexe sorte de ta vie. Parce que tu es dans une aventure où tu es enfermé, tu es à la télé, tu veux gagner. Le sexe peut, je sais pas moi, altérer ta façon de jouer. Genre. Tu penses que ça t'aurait rendu soft? Hein? Ça t'aurait plus rendu soft? Non, mais je sais pas, je pense plus à cruiser au lieu de jouer. Ben, mettons comme Lisande puis Claude ou Kevin puis Camille, ça, tu sais, ça les a fait couler, je pense. Mettons, Lisande, Claude, ben c'est sûr qu'ils ont moins pu... Lisande, elle a moins pu comme prendre soin de son alliance, tout ça, mais en même temps, ils ont trouvé l'amour. Fait que, c'est sûr ça. que c'est le fun. Ils sont encore ensemble, ils ont un enfant. Fait que, Ils pour sont eux, pleins. c'est vraiment une fin heureuse, mais c'est rare, là, c'est une loterie, là, une télé-réalité. C'est pas la vraie vie, là. Fait que c'est rare que ça se poursuit. Tu travailles pas. Tu travailles, il y a de la bouffe dans le frigidaire. Mais pour tout Kevin, va bien. ouais. Mais pour Kevin qui a mal au bat, lui, il s'est fait avoir en esti, tu sais. Il aurait pas dû se masturber, lui. Hein? Ben, c'est ça, c'est toujours mon conseil. Là. La branlette, c'est pas à la télévision. Mais je comprends, par exemple, juste pour bounce back. La branlette, Au c'est pas moment la que tu télévision. viens de venir, tu penses que t'es plus horny, mais ça, c'est une question de temps, mais que tu le reviennes. On dirait que quand ça fait longtemps que t'es pas venu, c'est là que tu l'oublies. Ça l'oublies, sort de là. ta vie, ouais. Exact. c'est Mais vrai, fait comme si t'es à Big Brother, c'est comme ouais, mais là je suis stressé justement dans ma douche, c'est mon seul moment intime, je vais me masturber. Mais après ça, dans 2 heures plus tard, tu vois Lisande passer. T'as mal au bat, là. Hey, Chris, ça Genre, va être Chris. tough. Tandis que si ça fait 3 semaines que t'es pas venu, c'est plus une option dans ta tête. Fait que Lisande, elle donne moins mal au bat, tu sais. Mais quand t'es sorti de là, tu te vas avoir mal au bat après 3 mois. Mais je sais pas, non, pas pantoute. Je Ça comprends pas pourquoi fourre-tu être mal- drôle comme toi? Je vois pas pourquoi pas se branler donnerait mal au banc. Ben pour nous, mal au bat, ça veut dire être horny. Là, Ouais, avoir envie. ok. ouais, excuse. Lisande, elle donnait pas mal au bat parce qu'elle te punch dessus. Ok, tu sais, je veux dire. je comprenais pas. Elle ok. est pas laide, c'est ça le point. Là. C'est Ok, que ça, ok, ça ok. chatouille le bat. Ah, d'accord. C'est ça, quand t'as le bat chatouilleux, nous autres, on dit on a mal Ah au ouais. bat. Pour la part à Kevin, c'était Camille, hein, c'est Guili, ça? Guili, C'est Camille ouais. qui D'accord. Camille qui chatouillait. Là. Ouais, Ok. c'est ça. Le Bon, colibri qui bat des ailes. OK. Fait que simply question. Est-ce que t'es heureux, Richardson? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que t'es heureux? Jusqu'à présent, oui. Parfait. C'est oui ou non avant. Fait que ça aurait été oui Ah, jusqu'à présent. Oui. Ah, c'est vrai. Oui, je suis heureux jusqu'à présent, oui. I got you. Parfait. Ben t'as l'air heureux. Si tu gagnes $1 milliard cash, est-ce que tu continues à faire de l'humour? Oui. Je vais continuer à faire de l'humour, puis je vais sûrement continuer à produire des spectacles encore plus niaiseux. Ok, tu irais plus dans ta couleur, là. Tu irais moins pour essayer de là, prendre, ce serait encore plus niaiseux, plus absurde. Ça serait quoi ta plus grande folie? Euh, C'était No Limits. No Limits, je pense je ferais sûrement un show avec mes personnages. Quand j'ai commencé, je faisais beaucoup des personnages, Black Man, Magic Jordan, La Police est sexy. Mais quand tu fais un show, il y a que des personnages, ça prend de la vidéo, puis il y a des changements de costumes. Mais quand tu loues une salle, juste avoir un écran, ben c'est comme 4 techs pour 4 heures que tu payes, c'est location d'un écran. En tout cas, tu ajoutes des frais comme vraiment débiles. Là. Fait que c'est sûr que, ouais, je serais, plus grand que nature, musique, un band, sûrement. Ouais, je serais vraiment encore plus stupide.
Nice, ça serait le fun Ouais, à cool. voir. On te le souhaite, le milliard, mon Rich. Je Mais vais t'es pas l'avoir. stupide, t'es comique. T'es Ah niaiseux. ouais. Ouais. Je veux dire dans le bon sens. Dans le là, bon je veux dire, sens. T'as ton cœur cabotinage, d'enfant. ouais, exact. Cabotinage maximal. Ok, c'est ça. Est-ce que les pyramides ont été construites par les extraterrestres? Wow, ça c'est. Tu vas me mettre dans le trouble? C'est profond. On y va full conspi. Là. Non. Non. Ben, c'est dur. Tu sais, ça se peut fort bien, mais je me dirais, à date, comme j'ai pas de preuves, je vais dire non, mais. Y a-tu un Ça professionnel se peut. des pyramides qui nous écoute? Ah, si je serais down, man. Viens nous expliquer ça, les pyramides. Ça m'a fasciné pendant le temps d'une soirée. Mais ça reste que pour les formes de vie extraterrestres, ils ont calculé, tu sais, toutes les étoiles, c'est des soleils, puis ils sont capables de calculer, genre, les planètes qui sont autour, puis il y a comme quasiment 1 milliard de soleils, tu sais, il y en a à l'infini quasiment des soleils, puis c'est sûr que il y a dans des systèmes solaires où il y a les mêmes conditions que la Terre, où il y a le soleil, puis la Terre est à la même distance du soleil, fait qu'ils ont calculé ça, puis il y avait à peu près au moins 1 milliard de planètes qui avaient les mêmes conditions que la Terre. De l'eau, de l'air, tous les éléments naturels pour qu'il y ait de la vie. Fait que c'est très probable qu'il y ait de la vie ailleurs. Qu'ils viennent nous voir, peut-être pas, mais clairement que. Ah, ben, peut-être qu'ils vont venir nous voir, mais que nous, on sera plus de ce monde. Tu sais, peut-être qu'ils vont venir dans 100 ans, 50 ans, 200 ans, mais oui, moi, j'y crois, là. Ça, c'est sûr, je suis un gars qui écoute beaucoup de science-fiction. Tu penses-tu que la fin du monde va arriver un jour? La fin du monde? Ouais, tu sais, tu dis peut-être qu'ils vont arriver puis on sera plus là, genre. C'est quoi tu penses qu'il va nous anéantir? Donc, toi, tu vas être mort ou genre les humains vont être morts? Ouais. Moi, je pense que les humains, on va crever peut-être avant que le monde... Je pense que le monde va continuer à rouler, là. Tu sais, ça, c'est l'évolution, là, comme tout évolue, là. Les dinosaures, les peuples, comme des langues peuvent disparaître. Je pense que c'est rien que l'évolution, là. Donc, je crois que bientôt, les humains, on va tous mourir. Ouais, mais je suis d'accord avec genre, je sais que les dinosaures sont plats, mais les dinosaures, genre, ils se parlaient pas avec des iPhones non plus, là. Genre, on est plus développés qu'eux, là. Ouais, ça se peut, ouais. Mais là, tu sais, moi, si je dis que les humains meurent, ça va peut-être être comme... En même temps, peut-être que non. Là. Peut-être qu'on va juste aller sur d'autres planètes. Hey, ça va être dans... Ça va être quoi la dans cause des de centaines décès? d'années, ouais. Ça va être quoi la cause de décès, selon toi? Ah, boy. Ça, c'est une bonne question, mais je dirais sûrement... tu sais, que les humains, genre, pas des bonnes assurances. Non, c'est vraiment une grosse question, hein, sur laquelle m'avancer. Ce serait juste prendre un gamble. Sur quoi les humains Moi, je meurent? dirais une catastrophe naturelle. Comme ce qui a fait disparaître les dinosaures puis la grande glaciation, v'là 10 000 ans. Peut-être qu'il y ça avait qui des est arrivé. iPhones, puis il y a une météorite qui est arrivée, puis Ouais. il a tué les dinosaures, c'est vrai. C'est Ouais. possible. Une guerre, sinon on ne crèvera pas. Moi, je dis que c'est l'intelligence artificielle. Ah ouais, hein? Ouais, mon bet. c'était mon prochain, je m'enlignais là-dessus, là. Mais on garde ça pour un prochain. Ben, l'intelligence artificielle, tu sais, c'est cool, mais en même temps, elle n'est pas à bonne place. Tu sais, oui, il y a des autos qui conduisent tout seuls, mais des fois, tu vas aux toilettes, puis là, il y a un œil magique, puis tu fais, mais ce œil-là, il n'est pas magique. Quand tu mets ta main, l'eau coule pas, t'enlèves ta main, l'eau coule. Fait que, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est cool, mais les robots seront pas comme dans Aide à point, ils vont être niaiseux. Attends, c'est quoi l'affaire de l'eau qui coule? L'intelligence artificielle n'est pas à la même place. Tu sais, des fois, tu vas aux toilettes, puis il y a comme... Ah, ton ok, robinet, ouais, t'as puis comme là, un œil magique. faut mets que là, ta tu main- zigonnes, Ouais. puis là, il y a Non, mais rien ça, qui c'est se pas passe. l'intelligence artificielle. Là, maintenant, ils parlent de des estis d'ordi qui communiquent entre eux, qui créent leur propre langue, puis après 30 minutes, ils ont leur propre langue, puis les humains, il faut qu'ils chutent dans ça parce qu'ils comprennent plus. Après 30 minutes, imagine s'il y avait eu 48 heures sans surveillance, ces deux ordis-là. D'après moi, on est déjà mort, esti, man. Hey, ils ont recréé le jeu Tetris, je pense, en 30 minutes. Ça veut dire que GTA 6 vont le faire en 1 mois. Ça veut Ils sont à dire que ça. le jeu de comment tuer le monde va être fait d'ici 1 an. On est mort, esti, man. Bon, Non, c'est pas vrai. ils ont fait Tetris, Bon, on est à Simply. ça d'être anéanti. Prochaine Simply Question. Est-ce que tu conseillerais l'École nationale de l'humour pour un jeune qui veut se lancer? Ouais, ben, ouais. Pour un jeune, je pense qu'il n'a jamais rien fait, qu'il n'a jamais fait d'impro, de théâtre, qu'il n'a pas pu en voir beaucoup de spectacles, tu sais, comme pas juste le one-man show d'une vedette qui passe de temps en temps, comme voir beaucoup de spectacles, relève d'en voir beaucoup. Je pense qu'à ce moment-là, l'école de l'humour peut être un absolu. Là. OK. Puis, mettons, niveau réseaux sociaux, genre, tu penses-tu qu'ils font-tu une bonne job pour montrer comment se builder une audience?
Je pense qu'il y a des cours de tout là, maintenant à l'école. Je pense que la formation est quand même assez complète. Là. Qu'il y a des cours de tout, là, de gestion, réseaux sociaux, comment faire un pitch à des producteurs, puis il y a des producteurs qui sont là. La formation est quand même assez complète. Moi, j'ai pas fait l'école de l'humour. Là. Je connais beaucoup de monde qui l'ont fait. Là. Fait que je sais que c'est une bonne formation pour quelqu'un qui a rien fait. Si tu as un néophyte, je pense que c'est bon d'aller là. Puis pendant 2 ans, être entouré, encadré, puis d'apprendre un peu de tout, que ce soit les différentes façons de faire une blague, comme une comparaison, un rire aveugle, à avoir un peu de cours de réseaux sociaux, avoir un peu de cours. Puis moi, j'en connais des profs qui étaient là dans les cours, qui donnaient des cours des réseaux sociaux. C'est sûr, il y a des étudiants qui trouvent ça cool, puis il y a des étudiants qui disent « Ah, ça me servira à rien, ça. Fait que ça dépend toujours de la personne. Mais c'est pas un passage obligé, là. On est beaucoup d'humoristes qu'on n'a pas fait l'école de l'humour. Là. Moi, je l'ai pas fait. Là. J'ai fait beaucoup de réseaux sociaux. J'ai fait, comme j'avais un bar avant, mais j'avais un peu un petit côté entrepreneur. Fait que j'ai produit beaucoup de soirées d'humour. Pour moi, où je suis, moi, avant, j'avais une soirée d'humour à Laval, j'avais une soirée d'humour à Trois-Rivières, à Victoriaville, à Granby, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. J'ai produit beaucoup de soirées comme pour juste pour jouer, pour devenir m'améliorer, devenir bon. Quand t'as lâché ta vie de bord là, pour comme te lancer 100% en humour, là, est-ce que tu étais financièrement à l'aise ou tu t'es vraiment lancé dans le vide puis tu dis let's go, j'essaye même si le financier était pas là? Parce que quand même un gros gap entre les deux. Ou ta carrière d'humour allait déjà bien puis t'as lâché les bords pour ça? Que ça s'est passé comment? C'est sûr qu'en vendant mes parts, j'avais un petit coussin, mais quand j'ai commencé, mettons en 2009, il n'y avait pas de soirée d'humour comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, tu peux jouer à tous les soirs. À l'époque, en 2009, j'ai fait 10 spectacles. Puis il n'y en avait pas. Là, t'sais. Puis il fallait que tu sois bon si tu voulais être sûr de jouer une deuxième fois dans l'année. Mais je me suis pogné un petit job on the side. Fait que j'étais portier le week-end dans un bar qui s'appelle La Roquette. Fait que le vendredi, samedi, je travaillais comme de minuit à 3h du matin. Fait que j'avais un petit job-in qui faisait peu importe ce qui arrive, mon loyer est payé. Parce que aussi, vu que je commençais, tu fais des soirées à 25$. Là, mais tu faisais combien d'heures semaine tu faisais pour payer ton loyer? 6 heures. Puis ça payait ton loyer, ouais, ça? 6-7 heures semaine, ouais. Mais c'est sûr que quand j'ai commencé à faire de l'humour, je me suis dit maintenant, faut pas que ta vie te coûte cher. J'avais un appart tout seul sur le plateau. Je suis parti vivre dans une coloc. Je me suis loué un loft, j'ai meublé toutes les chambres, puis je me suis mis à sous-louer des chambres. OK, si tu viens habiter chez nous, la chambre est meublée, t'as juste à payer ta bouffe, je m'occupe de tout. Fait que il faut que je me suis arrangé j'ai fait en sorte pour que ma vie me coûte moins cher, pour que je puisse juste me concentrer à faire de l'humour, puis pas passer mon temps à travailler 40 heures semaine dans une job. Puis n'importe quel humoriste, il y a un moment donné où tu fais le saut, où tu arrêtes d'avoir un autre job, d'avoir une job alimentaire pour juste vivre de l'humour, parce que la fatalité de « Hey, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, je ne paye pas mon loyer, je mange pas, j'ai plus mon téléphone », ben ça fait en sorte que tu te débrouilles, ça fait en sorte que tu trouves sont où les soirées d'humour, que tu fais du réseautage, c'est là que la passion tu fais se transforme. du web, puis que tu fais pas juste attendre. Il faut que tu sois un peu affamé là, pour réussir. Ouais. Il faut pas que... Ouais, c'est ça. Faut pas que ce soit facile, sinon... Parlant de pas facile, là, c'est comment faire des shows d'un bar puis faire ta carrière là-dessus? Parce que nous, on n'a pas d'expérience de stand-up. On a fait un show dans un bar, un podcast. Puis je veux pas utiliser le mot désastre, là, mais genre, tu sais, c'était tough. Là. Tout le monde parlait, puis on avait de la misère à capturer l'attention des gens. C'est-tu un muscle qui se développe ou c'est tout le temps de la style marde? Tu sais, c'est comment faire des shows d'un bar? De quoi tu peux pas utiliser le mot désastre? Non, mais j'ai dit, je veux pas l'utiliser dans le sens, c'était pas un désastre, c'était pas si pire que ça, mais c'était tough. Là. Mais je pense que non, c'est fantastique d'un bar, c'est vraiment plaisant. Je pense aussi, à force de le faire, tu deviens à développer comme l'expertise. Tu sais, comme moi, j'ai produit beaucoup de soirées où j'ai perdu comme beaucoup d'argent pendant des années. Là. Des années, j'ai mis de l'argent aux oubliettes. Mais maintenant, produire une soirée, ça me prend peut-être 1 heure à organiser une soirée, puis ça va être nice. Mais juste choisir le lieu, je sais déjà, là, le lieu, il faut que le lieu, ce soit une destination. Il faut que le bar où tu vas, il faut que lui, il ait envie de participer aussi. Si c'est juste quelqu'un qui attend, puis il faut que, admettons, j'ai une soirée à Laval le lundi, c'est les lundis de rire aux insulaires microbrasseurs.
Je le plug même pas pour faire la pub. On est sold out depuis 4 ans et demi. Tous les lundis, c'est sold out. Le lieu, c'est une destination. Le monde aime aller dans cette place-là parce que c'est beau, c'est cool, la bouffe est bonne. Ils font leur bière. Le staff est super cool. Fait que je suis comme, moi, j'ai envie de faire affaire avec eux. Ça, c'est important. Puis le lundi, c'est fermé. Fait que moi, ma soirée, c'est le lundi. Fait que le monde qui vient, ils viennent pour l'humour. Fait qu'il n'y a pas de monde qui jase. Puis j'ai une billetterie aussi. Je pense que c'est important. Souvent, le monde, ils mettent leur billet pas cher parce qu'ils disent je veux remplir. Mais ça, c'est une erreur. Il faut au moins que ce soit 5$ et plus pour Du monde qui ont le goût d'être là. C'est tu sais. ça. filtrer le monde que Sans galice. à 10$, 15$, mais là, c'est du monde qui vient vous voir. Fait que s'il y a quelqu'un qui parle, ils vont dire hey, chut, j'écoute. Ouais, ok, je comprends C'est ça. la pire affaire que toi, genre, t'es en train d'animer. Ça peut pas être toi qui dis au monde ta gueule, tu sais. T'es supposé être cool, tu sais. C'est ça, le monde est censé être là pour toi. Fait que là, si tu leur dis de fermer le gueule, c'est comme ça Hey, passe pas c'était bien. tough, là. Nous, on leur a disait dit pas 5 ta gueule, fois. on disait ferme ta gueule! Ouais, mais C'était pas un désastre, c'était de la calice de merde, man. Ben, c'était rough. mais là, c'est juste dans la sélection du lieu. Puis mettons, vous voulez le refaire, appelez-moi. Moi, vous aider. Moi, ça me prend comme une demi-heure. Je vais dire tout de suite, non, on va pas là. Vu que je l'ai tellement fait que puis j'ai tellement, mettons, perdu de l'argent quand j'ai commencé ou me faire rouler par du monde. Maintenant, je sais tout de suite, on est deux humoristes. Je disais, hey, tel gars, il m'a invité à faire tel gig, il va me payer tant. Je dis, ce gars-là va pas te payer. Comment tu sais? Ben, cette phrase-là, je l'ai entendue 15 fois. Fait que maintenant, quand c'est juste l'habitude. Tu le sais par habitude, ouais. Ton rire, il est tellement attachant. Là. C'est Heureux cool. de vivre ce C'était bien rire. bon, Mais ouais, ben, par exemple, c'est le fun. Moi, j'adore ça, l'organisation, les soirées. En général, je pense qu'il y a plus de places nice que pas nice, mais au début, tout a l'air pareil, mais plus tu mets la main à la pâte, plus tout devient évident, puis tu commences à voir comme dans la matrice. Tu organises-tu plus des soirées pour faire rayonner les autres ou pour te faire rayonner toi? Mais maintenant, j'en organise plus, mais beaucoup, c'était vraiment une combinaison des deux. C'était pour faire rayonner, parce que tu veux que la soirée fonctionne. Si c'est drôle, le monde va revenir. Puis moi, c'était pour m'améliorer. Ouais. Je pense que ça prend du temps de devenir bon. Là. L'humour, je vois que c'est comme un sport olympique. Là. Plus tu en fais, plus tu deviens bon. Plus, même si tu es nerveux, tu vas performer parce que tu as beaucoup pratiqué. Puis c'est la même affaire que vous faites, vous, avec le podcast. Là. C'est sûr que vous êtes bien plus solide aujourd'hui qu'à votre podcast numéro 1. Là. Ouais. C'est sûr qu'avec les années, vous avez sûrement upgradé votre matériel, votre fanbase a monté, C'est ça. vous avez des segments. Fait que c'est la même affaire. Puis, mettons, moi, ce que je remarque avec le podcast, c'est que, tu sais, c'est vrai, là, on est meilleur qu'au début, mais je suis quand même, tu sais, c'est comme des up and down. Des fois, il y a des bouts où on dirait que j'ai moins à twist, puis là, des fois, ça revient, puis j'ai l'impression que je suis dans la zone. Est-ce que ça fait ça avec l'humour? T'as-tu peur des fois que t'es en train de perdre la touch un peu? La seule fois que j'ai eu peur, c'est pendant la pandémie, vu qu'on n'a pas joué pendant longtemps. Je me demandais, hey, je vais être encore capable de faire des jokes. Ça, c'est quand j'étais à Big Brother, je me dis, je suis encore capable de faire des jokes. T'sais. Essayer de me souvenir de mes jokes. Je parlais avec Jean-Thomas Jobin, il disait, hey, avant de rentrer, j'étais en train d'écrire un nouveau show, j'avais 1h30 de stock, je me souviens de 12 minutes. Puis là, on capotait, tu es encore capable de faire du stand-up. Mais non, ça, je pense que c'est comme faire du vélo, là, ça se perd pas. Puis c'est normal que tu dises si t'as des up and down, comme moi, quand je roule mon one-man show, ben, c'est toutes mes blagues solides que j'ai rodées pendant un bout. Fait que c'est cool, mais quand j'essaie des nouvelles blagues, ben, au début, c'est pas drôle, puis j'y retravaille, puis je joue dans les petits bars jusqu'à temps que je me ramène ça au top. Là, mais tout le monde passe par le même processus. Puis est-ce qu'il y a des bouts où ton même show, mettons là, tu dis tu roules ton one-man show, puis c'est tout le temps le même show, les mêmes blagues, c'était meilleur. Y a-tu des bouts où ça rend moins bien, genre? Tu sais, y a-tu des moments où t'es comme Chris, on dirait, c'est le même matériel, mais je réussis pas à aller chercher le monde comme d'habitude? Tu veux dire à différents endroits, à différentes soirées? T'as-tu comme des slums? Ben, ça se peut que moi j'aille moins bien dit ou changer le wording sans me rendre compte à la longue légèrement. S'il y a un bout qui est plus faible, ben, je vais prendre ces 7 minutes-là puis je vais aller le travailler dans des bars, genre au Bordel Comedy Club. Je vais y aller un samedi, il va faire tous les shows pour améliorer le segment plus faible. Ou... Moi, j'enregistre tous mes spectacles que je fais là, sur mon téléphone là, depuis, mettons, tous les shows que j'ai fait depuis 2013. Là, j'enregistre tout, que ce soit 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Fait que souvent, je vais aller réécouter d'autres audios. Fait que là, je vais comparer. Je vais dire, ben là, le monde rit plus parce que ça m'en rend compte. Petit à petit, je me suis mis à changer le wording, la phrase, ça m'en rend compte. Fait que là, je vais retrouver le bon wording.
C'est le monde, on aurait pu, tu sais, je le dis plus comme il faut. Tu sais. Mais tu sais, chacun son burger, comme dirait Frank, là. Justement parce que, genre, mettons, toi, sûrement que ça t'a aidé à comme changer exactement comment bien sortir ta joke, mais mettons quelqu'un comme Joe Corm, nous autres, on lui a envoyé le podcast, il a dit « Oh, moi, je recheck pas mon stock. » Fait que il est good, le podcast. Mais genre, lui, sûrement qu'il a jamais rechecké un de ses shows, tu sais, puis on est allé le voir, puis il est vraiment fucking bon, là. Ouais, c'est une C'est machine. peut-être une des raisons pourquoi il est bon, parce que lui, il a jamais vraiment pris la peine de se poser la question s'il faisait bien les choses, il fait juste se faire confiance à être bon, là. Ben, ça Moi, dépend de chaque personne. c'est ça, là, chacun tu sais, son au hockey, burger. Il écoute. Ouais, c'est ça, chacun son burger. Mais moi, depuis qu'il m'a dit ça, Joe Corm qui check pas J'ai ses faim. shit, ça m'a quand même fait réaliser des choses parce que justement, autant que c'est bon l'introspection, des fois, souvent, c'est là que quand je jase à quelqu'un, puis je sais qu'il me regarde dans ses yeux, c'est là que je vais commencer à me poser des questions, genre, est-ce qu'il pense que je gosse en ce moment, est-ce qu'il pense que je parle trop, ou peu importe, tu sais, tandis que Joe Corm, il a pas l'air d'un gars qui se pose ces questions-là, puis il se check pas non plus. Y a-tu une corrélation entre les deux, je sais pas. Mais moi, quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça sick. Ben, je pense que tout le monde a sa méthode de travail aussi, là. Ouais, tout le monde a sa méthode de travail unique. Il y a une façon pour qui, genre, ça fonctionne, là. Donc, moi, je me réécoute plus autant que quand j'ai commencé, mais moi, je trouve que c'est un outil formidable. Puis ça me sert aussi l'enregistrement. Si je vais jouer dans un bar à Trois-Rivières, puis là, je fais comme, bon, c'est la 3e fois que je vais jouer là, mais je peux écouter mes audios pour pas faire les mêmes jokes 4 fois. Ah, Mais, ouais. mais 100%, moi aussi, je suis d'accord avec l'introspection, par exemple. Je pense pas qu'on serait autant bons les 3 en podcast si on s'était pas réécoutés. Là. Ouais. Fait que moi, ce que je trouvais intéressant, peut-être de plus, genre, accepter que j'ai vraiment été de même dans le podcast, faire comme, hey, tu t'amélioreras dans le prochain, mais c'est comme, celui-là, coupe-le pas, laisse-le aller. Ah, tu sais, ouais. je suis Je plus suis ça. le même aussi, ouais. Ah ouais, ça, C'est plus ça que ça m'a fait. 100% d'accord avec toi. Ah ouais. Fait que, ouais, C'est dur de se réécouter sans avoir envie de se taper sa tête. Là. C'est dur d'enlever son ego de l'équation. là. Mais je pense que ça fait combien d'années là, vous faites le podcast? on aime les- Ouais. Ouais. Ça va venir. Vous allez arrêter de... Moi, je dis 3-4 ans, vous allez arrêter, vous allez accepter. C'est comme Ok, la première fois que quelqu'un Il écoute reste sa encore voix. 3 ans à Maïr. Là. Ben non, mais c'est comme la première fois que tu entends ta voix là, sur un audio, tu fais comment? C'est pas ma voix, ça, je parle pas de même. Tu sais, la première fois que tu entends ta voix, tu On a trouves écouté ça ta dégueu. tune parlant de ta voix. Ah ouais? Dans le chant tantôt. Moi, je t'entends dans mes headphones, puis tu sonnes pareil comme à Big Brother. Ah ben, that's it. C'est attachant. Ah, ok. Merci, mon pote. Hein? T'attends-tu que je t'attache? Oh, c'est Il pour nous ça que t'as restait des menottes. hein? Simply Questions. Il en restait quelques-unes. Ah ben, let's go, j'avoue, je parle beaucoup. Ben non, c'est non. parfait. Ah, C'était ok. ça. Ah ouais, ok. C'est ça le but, on a un peu changé. Là. Nos Simply Questions au début, c'était comme back-to-back, mais on trouvait que c'était toutes des questions qui pouvaient avoir un développement. Fait que Mais je Ok, pense que je les ben, mettrais moi, plus là, à la fin éventuellement. On cherche encore là, la recette là-dessus. Fait que dans les commentaires, vous nous direz que vous préférez. Ouais, mais mais on tu trouves dirait pas qu'on a couvert plein de sujets intéressants en genre pas si longtemps? c'est vrai, Genre, on va à plein de places, ce qui est intéressant. Ben dites-nous là, qu'est-ce que vous en pensez? Si tu mets à la fin, si tu mets au début, on s'ajuste. Puis si, en ce moment, vous savez pas quoi faire, tu prends ta crise de souris, puis tu t'en vas cliquer sur abonner juste en bas. Abonne-toi à notre page YouTube, mon coco. Vous êtes plus de 60% à nous suivre, mais pas à nous follower. Fait que s'il vous plaît, ça nous ferait chaud à notre cœur. Puis c'est juste un petit 5 secondes de votre temps. Puis nous, on va être bien heureux. Merci. Mais moi, Frank, je sais exactement quoi faire en ce moment, mais le 20 juillet, j'ai aucune idée. Là. Ça n'a pas de sens, je me le demande depuis Ben, si vous avez vu cette grosse crise d'affichelette-là, passez sur les réseaux où vous la voyez bientôt passer. Mes cocos, on fait le 20 juillet le show du Zoo Fest dans l'église Saint-James, excusez-moi, au quartier des spectacles. On se fait hypnotiser par le fils de Mesmer, puis on va avoir un invité spécial, Steve Tuned. Ça va passer bientôt sur les réseaux. By the way, le lien pour acheter les billets, il est en bas dans la description. Ouais, puis nous, on va se faire hypnotiser par le fils de Mesmer, mais il y a certains membres du public qui vont pouvoir aussi se faire hypnotiser par le fils de Mesmer. Fait que si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, ben ça va être là que ça se passe le 20 juillet. En parlant d'intéresser mon Rich, on a un cadeau pour toi. C'est le segment célibataire, mais pour que tu mérites ton cadeau, C'est qu'on segmente. ce qu'on veut savoir, c'est quoi ta plus cocasse anecdote de célibataire. Puis si on trouve ça drôle, tu vas mériter ton cadeau, mon mignon. Pas obligé de trouver ça drôle, si on trouve ça bon. Hein. Ah, OK. Anecdote de célibataire, il y en a beaucoup, là. Faut juste se souvenir. Ah ouais. T'es-tu en couple en ce moment? En ce moment, je suis en couple.
Shout-out. Mais j'ai été longtemps célibataire. Fut un temps que t'avais mal au bat. T'étais Un le temps que t'étais bon, au c'est bar. sûr que t'as mal au bat. Tu t'es frotté le bat pas mal. Le bino. Oh yeah. Ben tu sais, souvent quand t'es célibataire, ben tu vas sur les applications tu sais, de rencontres. Puis moi, j'avais un profil Tinder, puis j'avais aucun match. Tu sais, fait que je catchais pas, j'avais pas de match. Puis tu sais, mes amis, eux autres, il y avait beaucoup de matchs. Fait que là, je me suis dit, mes photos n'étaient pas cool, sûrement. Pour améliorer mes photos, je me suis mis à photoshopper mes photos. OK. Fait que là, j'avais beaucoup de matchs. Tu sais, à coup de T'es devenu un C'est catfish. bon, ça. Puis là, c'est juste que quand j'arrivais dans un date, les filles étaient comme « Ah, t'es pas blanc? » Puis là, Tabarnak, ok. ça marchait pas. Bon, ben, regarde. Ça mérite son cadeau, aussi. Tu mérites ton cadeau, là. Yes, sir! C'est un cadeau qui fonctionne en couple aussi, fait que je suis content que tu m'aies dit que t'as une blonde puis elle sache que t'es pas blanc. Ça, c'est bon pour elle. Non, elle sait pas, j'ai une crème. Ah, je l'ouvre-tu? Je peux l'ouvrir? Ben oui, ben oui, Ah, ben oui, ok, ben nice. oui, ben oui. Comme le Je gars. pensais que tu parlais de ta crème pour. En tout cas. Pour se crémer le bat. Ah, il y a 2 cadeaux. OK? Je peux le lire? Shangsha Erotic Art Warming Oil. L'huile chauffante aphrodisiaque. Et j'aime la marque, c'est Sorbet de minuit. Donc, c'est un yogourt glacé. Hein? Exact. Il y a 2 cadeaux. Non, check ça. C'est sauter la banque. On va peut-être couper ça, mais c'est pas un yogourt glacé, c'est un yogourt glacé! Oui, là. Ben, câlisse. Et l'autre truc, c'est plaisir oral. Gloss Eros. Un gloss à pipe, ça c'est fire en tabarnak si t'as envie de t'en procurer. ErosEtCompagnie.com, baby. Avec le break 15, t'as 15% de rabais sur tout. Chris, ça c'est vraiment en couple. Mon Rich, tu demandes à ta blonde qu'elle... C'est quoi un gloss à pipe? C'est du gloss? C'est du gloss, puis quand elle te mange le bat, ben ça chauffe. Ben, c'est pas ça chauffe, c'est stimulant. Mais le mais ça gloss, chauffe. Ouais, c'est c'est ça, les le lèvres, c'est comme... Je veux comme... Oh! Tu as mangé du poulet? Comme quand t'as mangé épicé, mais là, c'est le bout de ton bat qui va être Ok. épicé. Mais je serais quand même curieux, ça. Je savais même pas que ça existait, du gloss à pipe. Ben ouais, on te calme. Ben, Tu man. viens de quelle planète? Je me faisais pas sucer il y a 1 an, là, tout ça. Ça vient de commencer. C'est vrai, ça va te prendre ça. Check. Découvrez le secret du plaisir oral en vivant l'expérience Gloss Eros. Couvrez vos lèvres et celles de votre partenaire avec Gloss Eros et de prime abord, vous éprouvez une sensation intense de chatouillement provoquée par un contraste chaud-froid. Maintenant, recevez ou offrez le plaisir en embrassant intimement votre partenaire. Hein, on est dans la technologie sexuelle, hein? Il y a de quoi là. man. Yeah. Que ce soit pour elle ou lui, autant pour le haut que le bas du corps. Fait que dans le fond, tu peux donner des becs dans le joue avec ton Gloss Eros, puis d'après moi, ta cocotte, elle va triper. Ouais. Est-ce Puis, que attends, Gloss Eros transmet cet effet de chatouillement chaud-froid qui est très semblable à un orgasme continuel. Et ensuite, Ah, cet ouais. agréable effet se transforme en une plus forte libido. Ah ben. Fait Chris, c'est nice. Moi, je l'ai déjà essayé le gloss à pipe, puis je vous le recommande à la maison. Mon Rich, c'est où l'endroit le plus fucké que t'as baisé? L'endroit le plus fucké. Tu sais, comme moi, c'est dans un avion. OK, ça, tu es dans le Mile High Club? C'est pas ça qu'on appelle? Exactement, man. Dans les chiottes d'un avion? Non. Non? Non, non. Attends, Tout le monde regardait. Où c'est le le du cul? Ouais, elle m'a mangé le poireau. à ta style de baptiste. Ah, je l'ai pas habité, tu sais. Comme... OK. Voyons. Oh, c'est quand même... C'était poétique. Je l'ai pas habité. Je l'ai Bravo. pas habité. 15 points. Pour 15 Griffon- points. pour Gryffondor. L'endroit le plus inusité, ouais. Je pense que j'ai pas d'endroit inusité, à part un peu comme tout le monde, dans la nature, au zoo. Non, c'est pas vrai. À côté des lions, là. Inusité, non, je crois que j'ai pas d'endroit inusité. Ah ouais, je suis vraiment plate. À part Ben non, Chris. dans la nature,
ou dans une maison. T'as fourré dans une le maison. dos. Ta Ouais. gueule, man. Ouais. Ta gueule, t'as Ouais. fait ça. Ouais, non, c'est ça. J'ai pas d'endroit Dans une inusité, maison. je crois, à mon Maison. actif. Ouais. Je comprends. C'est ta bucket list ou t'as mieux être tranquille puis pas Mais être pas Mile avoir- High Club, j'aimerais ça, là. J'aime les clubs. Mais. Ouais, non. C'est que c'est bon. Plusieurs pays. Par contre, je peux dire que je l'ai fait dans plusieurs pays, mais pas d'endroit inusité. Je comprends. Mm. J'ai un autre podcast qui s'appelle Entre elle et lui, puis je parlais avec ma co-animatrice qui est sexologue, que je trouvais qu'il y avait beaucoup de gars, en fait, une discussion de gars que je vais avoir, qu'il y a beaucoup de gars qui vont se mettre en couple parce qu'ils ont mal au bat. Puis quand il y a une fille qui vient dans leur vie, on dirait qu'ils ont juste ça, fait qu'ils vont se mettre en couple sans nécessairement l'aimer vraiment. Genre, ils vont vraiment... C'est comme un genre de rebound ou de se mettre en couple parce qu'ils ont peut-être l'idée qu'il n'y a rien d'autre qui vont se préparer, qui va se présenter à eux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous ou dans votre entourage que genre vous savez que cette personne-là ou vous ont été en couple parce qu'il y avait le colibri qui chatouillait plus que les intérêts envers la fille? Hey, mais ça fait penser à un sujet qu'on a parlé dans le char Ouais, c'est ça. Ça tantôt. fait exactement ce qu'on se Parce dit. que mettons, toi, tu Mais- retournes souvent avec ton ex Check parce bien que ça. t'as le colibri Check qui bien ça. chatouille. Mais je sais pas si tu veux répondre. Tu veux te répondre ou tu veux que j'y aille ou... Ah non, vas-y. Ok, ben c'est parce que j'ai réalisé, là, dernièrement, que peut-être la raison du pourquoi j'arrête pas de dire pourquoi je vais être avec une fille fucking chaude. Tu sais, ça fait un an que dans les podcasts, je dis, moi, il faut que ma blonde soit fucking chaude. Ben, j'ai réalisé, c'est peut-être parce que la dernière fille que j'étais avec, je l'ai aimée, mais j'aimais mieux ce que ça m'apportait socialement d'être avec que j'aimais la personne nécessairement. J'aimais mieux le fait de me tenir en public avec une fille chaude. Je trouvais que ça m'apporte. J'aimais mieux ce que ça m'apportait que ce qu'elle m'apportait. Genre. Puis c'est un peu fucké, mais j'ai réalisé ça. C'est un peu fucké. Là. C'est pour ça que je veux autant que ma blonde soit. C'est pour ça que je veux autant que ma blonde soit chaude. Pour ce qu'elle va m'apporter et non pour ce qu'elle va m'apporter, genre selon ce que les autres vont penser de moi, plus que genre qu'est-ce qu'elle va m'apporter pour mon propre bonheur personnel. Genre. C'est un peu ça. Je sais pas si tu... L'image. Dans le fond, t'aimais l'image que ça te projetait d'être vu avec une fille chaude. Ben, c'est Ben, c'est ça, c'est que je tombais en amour avec Chris, La mes fille amis, elles chaude. trouvent tout. C'est ça, c'est hot que genre tu te pointes dans ton groupe d'amis, puis tous tes amis sont genre tabarnak, elle est Ouais, chaude, ouais. ta blonde, tu sais. Ce que je veux Ouais, dire, ouais. c'est que j'ai réalisé quand même. Mais là, admettons, aujourd'hui, est-ce que tu dis que tu cherches encore ça ou là. Je cherche encore une blonde, mais ça fait du bien d'avoir réalisé ça, justement. Parce que. Ouais. Mais tu Puis, cherches. je veux dire, mettons, dans ta prochaine relation, c'est plus ça nécessairement ou. Non, Là, tu viens de le réaliser. Je fait veux que encore qu'elle soit fucking chaude, c'est juste que je veux plus qu'elle soit juste fucking chaude. Ah, tu sais. Je pense ben, que c'est ça, mon. Tu vois, c'est extraordinaire ce que tu dis. Non, mais vous allez voir, là, parce que là, ça peut être mal pris si ça a coupé ici, là, mais. Ça va être un clip juste extraordinaire. Non, mais je veux dire, le fait que tu t'en sois rendu compte, t'as quel âge? 23. Tu sais, t'en es rendu compte jeune, là, c'est bon, là. Non, parce que c'est rare, en général, le monde s'en rend compte quand ils atteignent le bas fond après longtemps. Souvent, le monde va faire des réalisations en restant célibataire longtemps pour apprendre à se connaître. Là. Juste toi que tu réalises ça, c'est cool. Là. Fait qu'inconsciemment, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas toujours avoir ça en tête. Ah, ben, Exact. ouais, ça se passe, on se rencontre, il se passe des trucs entre nous, mais ça n'arrive pas plus loin parce que je suis pas assez intimement ou assez émotionnellement lié, genre. Non, mais Ça c'est peut pas cool. être un trophée, là, tu sais, c'est une. Ouais, mais c'est une normal de relation. passer par là parce que c'est comme c'est ce qu'on consomme depuis qu'on est petit un peu partout, les vidéoclips, la télé, c'est ça qu'on voit depuis qu'on est tout petit, fait qu'on pense de même jusqu'à temps qu'on le vit, quand on arpente le chemin, on fait ah ben il y a pas juste ça là, comme j'ai tout mais je suis pas heureux là, là t'as fait la réalisation C'est ça. qu'est-ce que ça te prend, là? C'est cool. Mais c'est parce que C'est nice. j'ai vécu c'était quoi coucher avec tu sais, des belles filles que beaucoup de gars aimeraient coucher avec. Fait que- puis j'ai réalisé que ça m'a pas rendu plus heureux qu'avant. Même peut-être même plus malheureux. Je sais pas pour quelle raison. Peut-être parce qu'il y a plus cette magie-là de j'aimerais que ça arrive. Mais justement, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui le vivent pas, ça, coucher avec genre la fille.
pas la fille de ses rêves, parce que j'ai pas couché avec la fille de mes rêves, mais comme avec des très belles filles, je dirais qu'il reste peut-être un peu pogné là-dedans. C'est pourquoi donc on avait commencé à parler de ça? C'était à cause qu'on disait Ben, c'est qu'on disait que c'était pour l'approbation sociale. Tu sais, on le comparait genre à du linge, puis là, faut savoir la recave, mais mettons, tu sais, tout le monde veut porter des grosses marques, puis genre, Jay, c'est le premier là-dessus. Là, tu sais, il aime ça flasher avec son linge, puis genre, c'est bien correct, c'est comme son expression artistique, mais il y a aussi une partie que c'est de l'approbation sociale que tu vas chercher. Tu sais, tes esti de belles lunettes, le monde sont comme crème, ça doit aller bien ses affaires, il y a des belles lunettes, tu sais, c'est un peu ça que tu vas chercher. Puis quand t'es avec une fille ultra belle, veut pas, tu vas chercher cette approbation sociale-là, mais c'est stéroïde parce que là, le monde se dit, crime, ça doit aller bien ses affaires là, pour que, mettons, Émile soit rendu avec cette fille-là qui est super belle, genre sur papier, mais peut-être que la relation, au final, quand on est plus dans le profond, ben c'est pourri, là, c'est pas la pire relation. Mais moi, je pense que ce qui je disais qui est extraordinaire, c'est que tu es dans une étape où tu es en train de t'affranchir du regard des autres. Puis quand tu t'affranchis du regard des autres, que tu te fous de ce que les autres puissent penser de toi, ben là, tu deviens encore plus cool pour vrai. Puis les autres vont commencer à triper. Tu vas être encore plus à... Tu vas avoir un plus grand pouvoir d'attraction. Fait que c'est comme un cercle vicieux parce que c'est le contraire, là, mais... C'est important de se foutre du regard des autres, là, c'est le plus important. Parce qu'on est dans la société de consommation, donc tout ce qui est le regard des autres, c'est de la consommation. Mais c'est on est fait de même les magazines. Tout le monde est fait pour qu'on achète, donc pour qu'il y ait de l'envie, de la convoitise. Donc, regard des autres. T'as-tu l'impression que t'es plus vieux que nous, qu'il y a du monde, même à ton âge, qui sont encore pris avec ça, le regard des autres? Ou, mettons, 30-35 ans de m'amener ses chambres? Je pense qu'il n'y a pas d'âge, là. Je pense que c'est vraiment expérience personnelle, là. Je pense que tout le monde passe par là. Ben, c'est si tu le veux puis tu l'as jamais eu, je pense que tu vas le vouloir toute ta vie. Il y a du monde qui le veulent juste pas, qui a cette attention-là. Là. Mais quelqu'un qui le veut en dedans de lui, s'il l'a jamais eu puis il a 45 ans, d'après moi, il va le vouloir encore. Là. C'est... Ouais, je pense que ça dépend de où tu as grandi, qui est autour de toi, ton école, les amis. Je pense que ça dépend de plein de facteurs, là. Mais, tu sais, je veux dire... Une belle fille, c'est quand même quelqu'un. Là. Ben oui, c'est ça, c'est pas juste une belle fille. Ah, là, exact. Puis genre, mais là, tu fais un parallèle que je trouve intéressant. Tu sais, toi, dans ce que tu mets sur Internet, puis même dans ton stand-up, t'as vraiment l'air ultra free. Là. T'as l'air de t'en foutre de ce que le monde pense de toi. T'as-tu tout le temps été comme ça? Puis sinon, qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Ben, c'est la magie d'Internet. Je pense que si je ferais des trucs plus normaux puis juste raconter ma vie, je pense que j'aurais comme un reach que peut-être x10, mais au contraire, j'ai un truc un peu plus absurde. Je fais vraiment tout ce que je peux pas faire sur scène, tout ce qui est un peu débile, je le fais sur le web. Fait que ça rejoint le monde qui pense un peu comme moi ou que ça intéresse, à qui ça parle. Le monde chez qui ça résonne, ben... Ça fait en sorte que ceux qui viennent voir mes shows, ben c'est du monde qui sont quasiment tout le temps à 100% satisfaits ou c'est comme parce qu'on parle le même langage ou ça résonne ou sont débiles, sont libres, on s'en fout un peu. Je sais pas. Je pense que c'est important d'être... Plus t'es libre, plus ça va chercher... plus t'es libre de façon légale, là, entendons-nous. Là. mais je sais pas. Je pense que... Ben, t'es moins fake, t'es plus vrai, puis je pense que c'est séduisant, ça attire, c'est moins en grande masse, en grande pompe, mais tu sais, ça fidélise. Mais t'as dit, si t'étais plus toi-même, t'aurais 10 fois plus de reach, c'est ça que non, je sais pas, plus au lieu de faire des contenus absurdes, débiles, tu sais, je pourrais être un peu plus grand public. Ok, ouais, c'est ça, plus grand public, je comprends. Ouais, exact, je pourrais, tu sais, que j'aime juste... Mais t'aimes mieux avoir ta niche puis avoir vraiment du monde. Exact. C'est comme... Je voudrais bien... On est allé au show de Soulja en fin de semaine passée, là, puis lui, il a les fidèles les plus... Genre, il y a les fans les plus fidèles. Ouais, exact. C'est fou, là. Puis il fait un show, puis lui, il sait que peu importe, il va continuer. Genre, il a demandé, yo, c'est qui, c'est leur première fois, puis il y a juste la moitié de la salle qui a dit moi, puis l'autre moitié, c'était déjà des full-time fans. Là. Mais lui, il a quand même trouvé une façon d'avoir un niche, puis que peu importe le show qu'il va faire n'importe où, il va le fouler, tu sais. Tandis qu'il y a du monde qui sont grand public, que le monde, ils ont peut-être 2-3 tunes que le monde fuck crissement avec parce que la tune est grand public, mais le monde, ils ont pas vraiment de fidèles comme que Soulja des fidèles. Mais il est sponsor de Monster comme nous, Soulja, puis eux autres sont comme, tu sais, c'est fans fidèles, genre.
C'est ouais. ça Puis qui tu vois que ses qui a fans attiré l'aiment. Monster. C'est C'est ça. ça. Ils l'aiment, c'est de la vraie Vraiment. amour. Ben, c'est... C'est ça la différence. Plus t'es dans ton style, plus t'es vrai, ben plus... tu sais, comme une amitié, quand tu viens meilleur ami avec quelqu'un, c'est parce qu'on a eu des confidences, tu sais, comme plus on partage des secrets, plus il y a des confidences, plus tu me connais, plus on devient amis. Fait que je pense que c'est ça aussi un peu, là, comme artiste, si moi, j'arrête d'essayer d'être comme tout le monde, puis je vais me dire, OK, je suis un peu débile, faut que je le fasse, je le fais. C'est un peu débile, c'est moins grand public, mais c'est un peu comme si je m'étais dévoilé un peu. Fait qu'il y a du monde chez qui que ça résonne, qui relate, puis qui ils ont l'impression d'être mon ami, tu sais. Ouais, c'est intéressant ça. Si, Chris, j'ai avalé ma question. Rich, t'es connu comme être un gars heureux, bon vivant. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi, au niveau personnel, ton plus gros ou ton plus grand regret? Oh, mon plus grand regret. Seigneur. C'est une bonne question. Peut-être que j'en avais des regrets plus jeunes. Là, je suis vieux, moi j'ai 45 ans, hein, OK? Donc, aujourd'hui, je suis comme comme un vieux druide, là. Fait que je suis dans la philosophie qu'il faut tout accepter. Fait que, je sais pas, là, les regrets, tu sais, les erreurs, je sais pas, ça nous rend plus fort, c'est de l'apprentissage. Ben, je sais pas. Regrets? Non, j'en ai pas. Peut-être... des regrets, c'est attraper le cancer, ça. Ben, c'est pas un regret parce que tu l'attrapes comme Quelque chose sans... te fait. Non, mais je dis, Mettons- avoir des regrets, ça peut juste nous donner la maladie. Ok, c'est ça. Ouais. Le regret, le stress. Mais mettons, pas avoir va eu bien. d'enfants, t'as-tu des enfants? Tu sais, des choses J'en comme ai ça? pas d'enfants jusqu'à présent. J'ai toujours pensé que j'allais en avoir. Mais si j'en ai pas, moi, juste gâter plus mes neveux nièces. C'est ça, c'est de voir le positif dans toutes les situations. Toi et Frank, Voir le positif ou le verre d'eau à moitié plein, à moitié vide, mais je sais pas. Ça va bien, là, nous autres, là. Comme on est en Amérique, ça va bien. On a l'opportunité. C'est vrai. Non, ça. mais tu sais, j'aurais pu naître en quelque Ça part, pourrait puis être bien fouiller pire. dans des containers, ça va bien, là, comme... Qu'est-ce qui peut m'arriver de plate dans la vie pour pas une gig? non, ça c'est une bonne manquer façon. l'autobus, C'est une tu bonne sais. façon. Nous autres, on est vraiment. Ça paraît que nous autres, on a été nés dans une famille Ça va bien. qui nous payait un peu tout depuis qu'on est nés, puis qui faisait nos boîtes à lunch, mettons. Là. Oh yeah, shout-out Ouais. Julie, elle a fait nos bottins en sur l'air 5. Non, on C'est avait des les mères qui poulets. faisaient nos boîtes à lunch, puis tout ce que t'avais à faire, c'était à pogner, puis tu chialais parce qu'elle a pas mis qu'est-ce qu'elle voulait. dans- Ouais, c'est dans ça. la boîte à lunch. Mais C'est toi, dégueu, Fait c'était que ça va ça. bien. toi, Frank, c'est quoi ton plus grand regret rendu à 31 ans quand même? Ben moi, il y a eu beaucoup de morts dans ma famille, puis c'est d'avoir pas assez passé de temps avec ces gens-là. C'était du monde qui restait à Montréal, restait à Québec, fait que c'était comme plus difficile, puis j'étais plus jeune. Mais c'est de se rendre compte de ça, puis là, tu sais, ce regret-là m'apporte à quelque chose de positif, c'est d'aller le plus souvent possible voir ma famille, mes parents, puis tu sais, je vais pas encore assez selon moi. Puis là, je déménage à Montréal quand eux sont tous à Québec. Mais c'est vraiment ça. Prioriser ça. Puis au moins, quand je passe le temps avec eux, c'est au moins d'essayer de leur dire que je les aime, puis que d'essayer de passer le meilleur temps possible avec eux, tu sais. Avec la job qu'on a, des fois, je suis au souper, puis là, il faut que je poste quelque chose sur le réseau, puis là, je suis avec mes parents, tu sais. Ça me fait chier de devoir à faire ça, parce que c'est du temps de qualité que je perds, mais en même temps, je suis dans une phase de ma vie où je suis plus carriériste, fait que faut que je le fasse. Fait que c'est de trouver des alternatives pour passer plus de temps avec eux, puis du temps de qualité. Tu sais que, je sais pas si tu connais MetaSuite, mais tu peux programmer tes posts. Ouais. Faut juste que. Non, on le sait, ça. C'est Shout-out. juste. Faut que Denis soit plus quick sur le montage, puis après ça, on va pouvoir tout préprogrammer, mais c'est ça. Puis, mais moi, je suis curieux de savoir, là, tu sais, on vient de parler de tes regrets, t'en as pas, t'as l'air tellement pensé Ben, c'est positif. peut-être que j'en ai, là, mais tu sais, là, je vite d'un, j'en ai pas pensé, mais je pense que les regrets, man, il faut pas en avoir. Il faut tout accepter, tout embrasser, parce que moi, je pense que ça crée une boule, puis ça nous donne une maladie. Regret, stress, pas bon, là. Mais je suis 100% d'accord avec ça, mais c'est dur de l'appliquer. Puis est-ce que t'as des triggers? Tu sais, t'as l'air tellement bon vivant. Y a-tu des affaires qui te choquent? Ça t'arrive-tu de tilter, de pogner une heure, d'être en tabarnak le matin? Oui. J'aime chialer, pogner les nerfs, mais tu sais, moi, ça a des trucs niaiseux, là. C'est des trucs pas importants. Admettons, j'échappe ça, moi, sûrement lâcher un gros sac.
Puis c'est pas grave, mais je sais pas, j'aime ça. Il faut Ouais, que quand on est tout seul, un calice de tabac, Ouais. ça sort toujours bien. Ouais. Ben, c'est peut-être des trucs classiques. Qu'est-ce qui me trigger? Moi, est-ce que c'était Le monde méchant, la méchanceté, ça. jambon à la place de dinde dans le sandwich? Lui, c'est quand il était pas content de son lunch dans Beau Talent, c'est ça qui le faisait. Ça le faisait tilter. Là. Jambon à la place de dinde dans le sandwich. Hey, ça va. C'est sûr que nos trucs évoluent avec les années. Ouais, les problèmes. Genre, si le serveur se trompe au restaurant, Non, c'est pas tu lui vrai. enfiles une droite. Ouais, exact. C'est de même, ça serait un problème. T'as fait. C'est une joke. Depuis que je suis tout petit, genre, j'écoute le bye-bye là, religieusement avec ma famille. Ça fait partie de la culture de ma famille puis de bien des Québécois. Comment t'as trouvé ça, l'expérience de faire partie d'un bye-bye? Ben, c'était super cool. Là. C'est sûr que c'est un. Tu sais, quand tu commences à faire la business, tu t'espères faire une coupe de gigs, puis il y a des gigs que tu t'imaginais même pas faire, puis là, finalement, t'es là, fait que c'est comme wow. Ben, extraordinaire. C'est comme, tu sais, des top acteurs, les meilleurs au make-up, au costume. C'est fou comment que c'est écouté aussi, là. Après ça, le monde t'en parle, tu t'en reviens pas à quel point, comme, OK, là. On écoute ça, là. C'est... Ça les marque, là. Ouais. Ouais, mais puis même si tu fais pas un petit rôle, une petite affaire, là, le monde me parlait comme si j'avais joué dans un film de Scorsese, puis j'avais gagné 4 Oscars, là. C'est comme... Non. Puis le set, c'est comment? T'es-tu intimidé? C'est-tu genre une ambiance stressante qu'il faut que tu performes? Non, il y a du monde que je connaissais un peu. Fait que, admettons, Simon Olivier Fecteau, il est super smart, il vient jaser, il part, puis je l'avais croisé quand même une couple de fois. Mettons, Claude Legault, mettons, je me fais maquiller, il se maquille à côté, il vient de jaser. C'est du monde ultra smart, là. Ouais, mais tout le monde est content, là. C'est le barbare qui va faire des sketchs niaiseux. Fait que tout le monde est un peu de bonne humeur, là. C'est pas comme un drame où le monde se concentre puis se prépare à aller pleurer, là. Tout le monde est quand même content, joyeux. Fait que c'est quand même une cool gig. Moi, j'ai la chance, en tout cas, à date, les gigs que je fais, j'arrive dans des plateaux joyeux ou... je sais qu'il y a des plateaux que le monde, c'est comme, on est en retard, c'est pressé, machin. Moi, à date, je tombe toujours sur des gigs où le monde sont de bonne humeur, puis c'est cool, puis fait que ça donne l'occasion de jaser. Mais aussi, il y a beaucoup de monde que je connaissais. Mettons Claude Legault, lui, je le connaissais avant à cause de l'improvisation. Fait que je connaissais quand même, mais j'allais le voir jouer quand il jouait au, tu sais, à LNI ou fait que, je connaissais un peu, il me connaît, tu sais, fait que c'est sûr que... T'as fait les bye-bye de quelle année, toi? Je me trompe pas, 2018 puis 2020. 2020, on a écrit, on a joué dans les sketchs, puis 2018, j'ai joué dans un sketch. Ouais. OK. Honnêtement, là, je sais que t'as fait partie de ça, là, mais moi, j'ai jamais trouvé ça bon, le bye-bye. là. Genre, Non, mais Chris... Non, mais comme... Je dis pas que toi, t'es pas, je te connaissais... J'ai pas pris comme... Genre, je parle overall, c'est comme... Je comprends pas pourquoi le monde triple Mais là-dessus. c'est parce que quoi t'écoutes que- rien de la culture du Québec. Non, C'est mais rien que des insights c'est sur la ça. culture du Québec. C'est sûr, ça t'haïs ça. là. Ouais, Puis ça t'écoutes se pas peut. une nouvelle, tu sais rien de ce qui se passe là-dedans, fait que c'est sûr que tu comprends pas. Ouais, non, je suis d'accord, mais me semble que ça fait genre des années que le monde dit ça s'en vient poche, là. Mais Le sinon, monde dit ça chaque année, mais c'est tout le temps bon, moi, je C'est trouve. quelque chose de mainstream, puis c'est sûr que c'est vraiment correct. T'es pas obligé d'aimer ça, tu peux pas tout aimer. Ouais, comme le monde font le bye-bye, ils trouvent sûrement ce que je fais, c'est pourri, mais Ouais, exact, c'est je 3... vois pas. Ouais. C'est Mais ils ont du bon. 3-4 millions de codes d'écoute, c'est le 31, fait que c'est comme un classique tradition. Moi, c'est sûr, j'écoute ça depuis que je suis tout petit, fait que je suis comme moi, fuck, tu sais, je suis content, Exact. mais c'est pas pareil, là. C'est sûr que quand j'étais petit, je catchais pas tout, mais c'était des vedettes que je voyais souvent, tu sais. Fait que c'est correct, t'es pas obligé de tout aimer, là. Moi, je pense que pour aimer quelque chose, il faut que ça te rejoigne, tu sais. Fait que là, si Ouais. ça te rejoint pas, c'est correct, là. Ouais. Mais je sais pas, il y a de quoi qui m'accroche pas pour ça, même si je comprends pas Inside, je trouve qu'il y a de quoi de Ben, off. dis-toi que c'est comme un film, là. Tu pourrais changer de réalisateur ou de cast, puis peut-être Ça t'aimerais ça. tu sais. ouais. Ouais. C'est comme là, c'est une direction. Fait que là, c'est peut-être
Là, c'est un sandwich à coriandre, toi, t'aimes pas la coriandre, tu sais, mais dès que ça va être un autre chef. Ouais, c'est un bon Ouais, exemple. mais je pense aussi basilic, c'est Mais un- pesto, quand soit est-ce curly, qu'ils je vont amener ça un peu à la saveur de nos jours, tu sais? Que dans le sens, quand... Non, mais Mais c'est fait. t'écoutes-tu la télé? Honnêtement, dans notre génération, il n'y a plus personne qui écoute la télé. Fait que t'es pas un public cible, tu sais. Mais c'est ça, mais quand est-ce qu'ils vont commencer à switcher vers genre. Parce que je veux dire, je sais que je suis pas le public cible, là, puis là, je sais que je pédale en ce moment, là, mais Non, tu pédales pas. comme il n'y a pas juste du monde de 50 ans et plus qui écoutent et qui veulent avoir un bye-bye, là, je veux dire. C'est sûr, mais tu sais, tu dis, tu vises 4 millions de personnes en un soir, t'as pas le choix d'y aller d'une version qui va plaire. Genre, faut que ce soit un peu grand public. Là, tu peux pas y aller pour la joke. Tu sais, nous autres, on est ben trop C'est grand corsés pour. public, mais c'est grand public 40 ans et plus quasiment, là. Je pense qu'il y a des jeunes aussi qui l'écoutent, là. Moi, je l'écoute. Moi, Ben, tu comme les gars disaient, c'est vraiment... tu sais, c'est sûr, il faut connaître la culture puis l'actualité locale, là. Ouais. Euh, Peut-être je suis way off, là, je sais pas. avoir les clés, les référents, là, pour triper, là, tu sais. Puis c'est aussi, comme tu disais tantôt, de voir les top acteurs, voir Claude Legault jouer, François Legault ou Marc Labrèche, je pense qu'il était Ouais. aussi là, tu sais. C'est iconique, mais pour toi, tu sais même pas c'est qui Claude Legault. Fait que, tu sais, tu t'en calisses, là. Hey, Anne Dorval, elle faisait un petit bonhomme, là, 2-3 ans, là, tu sais, j'ai manqué d'air, là, tu sais, du monde que tu vas faire des drames, tu sais, mais tu fais comme, OK, Hélène Tremblay et Anne Dorval, tu sais, sont fucking drôles. Moi, être producteur, je leur ferais faire de la comédie à l'année, là, tu sais, fuck off les drames, là, les filles sont drôles, lol. Moi, je ferais de la comédie avec eux autres, là, ça marcherait, là. Ouais, ben tu sais, il faisait le cœur à ses raisons, puis ça pognait au bout, puis elle était, Ouais, elle ils était sont super bonne. drôles, là. Je pense que c'est aussi le genre d'affaire, faut que tu aies grandi en l'écoutant, là, ça ramène des souvenirs aussi, le bye-bye. Là, c'est comme le Seigneur des Anneaux, tu montres ça à quelqu'un de 25 ans, il va s'en calisser, mais si t'as grandi toute ta vie en écoutant le Seigneur des Anneaux, tu le réécoutes, puis c'est un esti de bon film, genre. Ouais. Parce que ça ramène des souvenirs. Je pense que le bye-bye, il y a un peu ce layer-là aussi. Ouais. Ouais, non, vous avez bien raison. Mais c'est correct, il faut que tu aies le droit de pas aimer ça. Il y a tellement de trucs qu'on a la chance, hein, d'avoir toutes ces plateformes. J'ai peut-être un peu de quoi contre la télé aussi, je sais pas. Parce que je sais que c'est pas les comédiens dans le bye-bye qui sont poches. Je dis pas que les comédiens dedans sont poches, parce qu'il y a beaucoup de monde là-dedans que c'est sûr sont fucking bons, là. Mais moi, je suis convaincu qu'on dirait que, comme t'as dit, pourquoi ils utilisent Anne Dorval dans des drames quand clairement... Mais elle est bonne, Ah, elle mais a elle du fait de range, tout, genre, elle est ouais, vraiment elle fait bonne tout. dans les drames aussi. Là, Je la connais pas, j'ai aucune Non, des je suis rien que dire, moi, Aucune genre, des cicanes. pouvoir travailler avec, je ferais de la comédie à côté avec elle parce que je la trouve hilarante. Genre, tu sais, Mais c'est genre, juste ça, je autant dis. que si elle fait un drame, elle va être. Elle l'a en tabarnak. Mais Anne en a fait, elle a fait le cœur à ses raisons, elle a fait un Mamie, bye-bye. tu sais, Je elle me fait- souviens d'un sketch qu'elle a fait dans bye-bye, un personnage secondaire qui m'avait... Ah, je te crois, faudrait m'a fait qu'on rire écoute des un semaines. bye-bye, là, puis vous m'expliquez exactement pourquoi c'est bon. C'est vraiment juste. Je sais pas, je regardais ça, j'étais comme, moi, je comprends pas une joke, peut-être pour ça, je trouvais pas ça bon. Mais on dirait que la façon que c'était fait, la façon que c'était aligné, il y avait que c'était comme. Moi, le mot qui revenait, c'était cringe en tabarnak, là. Ben, c'est correct, hein. C'est... Mais en tout cas, tu sais, mais c'est ça, là, peut-être que. Mais le peut-être bye-bye, moi, ça m'impressionne parce que je triple là-dessus, mais c'est On quoi? l'écoutera cette année, man, le bye-bye, puis tu me diras Mais pourquoi tu c'est tu bon. vas Ça fait haïr au moins, ça, mais- ça fait au moins, non, mais ça fait au moins 4 ans que j'ai pas écouté. Là. Puis là, en me tenant avec vous, puis rencontrer plein de personnalités publiques québécoises, là, Ouais, peut-être je ça pense que t'intéresserait depuis plus. justement. Ah ouais, Je peut-être pense après que les dernières années. En tout cas, celui pendant la pandémie, il me semble que ça avait bien marché. Ah là. oui, il C'est était comme- bon. Ça C'est avait ça, vraiment rassemblé. Là, ça avait fait. Il me semble que les 2 dernières années, ça me semble que ça a plus fait l'unanimité. Ouais, t'as peut-être raison, parce que moi, ça fait C'est-à-dire- depuis un genre de 2017-2018 au moins 4-5 ans que j'ai pas écouté ça. Fait que peut-être que dernièrement, c'est plus Ouais, je rendu- pense qu'il y a au moins 2-3 sketchs que je vais aimer, c'est sûr. Ouais, pis tu sais, c'est le genre d'affaires aussi que t'écoutes dans un souper de famille avec ta tante de 64 ans, toi t'as 24, là, t'as ton petit cousin de 12, tout le monde écoute la même affaire, puis il faut que tout le monde trouve son compte là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il y a des bouts que toi tu vas trouver à chier. Là. Ouais, Ça n'a ouais. pas le choix. Mais ouais, fait que c'est. Ouais, on va l'écouter cette année. T'es-tu dedans cette année ou. Non, pas jusqu'à Non, pas cette date. année. Pas jusqu'à date. On va l'écouter cette année, m'a voir. Là. C'est quoi tu considères que Chez nous. le plus gros accomplissement de ta carrière? Le plus gros accomplissement de carrière, ben je pense que ça va peut-être être bizarre, mais juste d'avoir une carrière. C'est un gros accomplissement en soi, là. Je pense. Tu sais, quand j'ai commencé, veux pas, il n'y a pas beaucoup de noirs aussi dans le business. Ouais. Il y avait Anthony Cavana qui était en Europe. Fait que tu sais, c'était dur un peu.
sais, le monde n'était pas trop sûr, tu sais, comme est-ce que je vais vendre, est-ce que je vais faire vendre, est-ce que je vais relate. Fait que juste d'avoir une carrière, de m'accomplir, juste ça, pour moi, je trouve ça fou, dingue. Ouais, tout ce que je fais, c'est toujours au-delà de mes attentes, là, tu sais. Puis, tu sais, t'as eu un bar, là. T'as eu un bar. Au moment que t'avais ton bar, tu pensais-tu que c'était genre, t'allais faire ça toute ta vie ou tu le savais qu'un jour t'allais vendre ça, puis... Oui. Je pensais... Oui, parce que ça se passait bien, puis c'était quand même une business extraordinaire, puis tu sais, c'était en dehors, Terrasse Bon Secours, sick. c'était plein air, fait que c'était extraordinaire, puis on avait un bon volet corporatif, puis on faisait des spectacles aussi dans l'amphithéâtre, mais un bar, c'est que tu travailles beaucoup. Fait que jusqu'à un moment donné, j'ai réalisé que je travaillais tout le temps. Je me souviens, à un moment donné, une de mes amies, elle m'invite pour aller faire une audition de film. On a un projet de court-métrage, puis on aimerait ça aller à Cannes avec ça, nanana. Puis j'ai parlé de tout au monde parce que, tu sais, on me connaissait de l'impro, je suis sûr que tu serais un bon acteur pour ça. Puis je suis comme, inquiète-toi pas, moi, y aller, on va faire une bonne audition, puis tout. Puis, mais je travaillais beaucoup, tu sais, je travaillais tellement, là, tu sais, je travaillais comme 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Fait que je me souviens d'avoir travaillé jusqu'à la dernière minute, puis d'aller à l'audition. Puis d'être vraiment poche, là, tu sais, dégueulasse. Tu sais, comme, Chris, d'oublier mon texte, d'inventer des mots, puis tu sais, d'être pas bon. Tu sais, d'habitude, tu vas à une audition, t'es pas bon, t'es pas pris, mais là, j'étais comme à chier, là. Je suçais la marde, c'était une honte. Puis ça, on s'en fout, mais pour mon amie, qui, elle, a dit, yo, vous allez voir Richardson, le gars qui s'en vient, vous allez voir, il est hot, tout. Juste qu'elle, après, tu sais, quand elle m'a référé, puis c'est comme, eux, ils la regardent, c'est comme, yo, on n'a jamais vu ça, et tu sais, c'est une joke, genre, c'est une surprise. Ben, c'est là que j'ai réalisé, OK, ben, tu pourras pas faire les deux si tu travailles en débile tout le temps, là. Tu pourras pas faire les deux parce que tu fais juste travailler. Tu peux pas avoir un coup que tu veux aller dans le mot, c'est all-in. Il faut voir ça comme un athlète olympique. C'est all-in. Mais tantôt, t'as quand même dit que tu peux pas y aller trop all-in si t'es pas capable de payer tes bills à la fin de la journée. Ben, il faut que ton esprit soit, tu sais, surtout créateur, genre, tu veux faire rire, tu veux faire des jokes. Fait qu'il faut que ton esprit soit dans une bonne place. Fait que c'est sûr qu'au début, tu travailles, tu mets de l'argent de côté ou tu as un side job. Tu développes un peu ton réseau, connaître le monde. Mais il y a un moment donné où tu dois faire le saut. Tu dois aller all-in. Il y a toujours un moment donné. Puis si tu commences, tu es un jeune humoriste, tu commences à faire des shows, machin, les autres humoristes vont te le dire. Après 2-3 ans que tu es là, ils vont te dire c'est quand tu lâches ta job. C'est quand. Hey, faut que tu fasses le move. Hein, tout le monde se le fait dire à un moment donné, lâche ta job. Là, on le voit quand tu es prêt, puis que c'est le moment que tu fasses le saut. Genre. C'est ça. Fait que ton plus gros conseil, ça serait vas-y pas all-in quand t'es pas à l'aise financièrement, mais dès que tu sens que le time is right, faut un moment dans ta carrière, tu fais OK, je fais ça temps plein, ou sinon t'amèneras jamais ton art à un autre niveau. Là. Ouais. C'est comme les podcasters qui c'est comme il y a du monde qui veut starter un podcast qui me demande ouais, je veux faire ça puis tout, mais moi j'ai vraiment juste mes samedis dimanches, pour ça que je paye un gars pour faire mes switches, puis après ça je pose ça, puis j'espère que ça va pogner le podcast. Je suis comme hey big, nous autres là à 3 là, plus mettons tu pognes Denis notre monteur caméraman, genre à 4 on a mis nos vies dans la dernière année dans ce podcast-là. Fait que toi, penser que tu peux faire ça genre à 10 heures semaine puis ça va pogner comme nous, genre t'es cave, legit, là, parce qu'on a mis nos vies là-dedans. Là. Fait que... Ouais, mais en même temps, j'imagine qu'il faut que tu commences à quelque part. Là. Si nous autres, ça s'est fait graduel, c'est sûr que rapidement, on s'est mis à mettre crissement du temps, mais ça s'est mis à pogner vite aussi. Fait qu'on a eu cette chance-là. Là. Mais genre, j'imagine que quelqu'un, c'est comme un humoriste, j'imagine que tu commences par faire peut-être 2 shows par semaine, puis éventuellement, peut-être tu fais 4-5 shows par semaine, puis ça se met à rouler. Mais pour voir s'il y a de quoi là au début. C'est ça, faut tu veux voir si t'es bon, tu te lances pas. C'est ça, faut que tu testes l'eau un peu avant de sauter dans la piscine. Mais je pense que Maurice, je pense que tout le monde peut être bon là, si tu mets la job, mais c'est que c'est dur au début. Au début, tu fais peut-être un show par mois. Tu penses que tout le monde peut être bon? Ouais. Ben, peut-être, si, mettons, t'as pas de charisme, peut-être tu feras pas la scène, mais tu peux être auteur. Puis tu peux écrire pour les humoristes, tu peux écrire pour la télé, puis ça, c'est tout autant payant, sinon plus, là. Ouais, c'est sans le stress. Ouais, fait c'est que ça. tu peux travailler autour, c'est sûr. Sans reconnaissance, par exemple? Ben, il y en a qui aiment ça, là. Souvent, c'est... Non, c'est ça, mais il y a le stress, mais l'autre côté de la médaille, c'est quand même... Il y a sûrement beaucoup des humoristes qui font ça pour
ton nom est dans les génériques, tu peux gagner des prix, là, des Oliviers de l'année à disque. Ça dépend, à moins que tu sois un auteur fantôme, mais sinon, il y a de la reconnaissance. Ouais, je comprends. Denis Villeneuve, on sait c'est qui. Ouais. Mais tu sais, on a écouté un podcast tantôt, puis le gars dans le podcast, il disait s'il y a de quoi que tu veux vraiment, tu vas. Si tu le veux vraiment, genre au fond de toi, tout est possible dans la vie. Fait que si la personne veut vraiment devenir humoriste, tu peux vraiment. Mais si t'aimerais juste ça, être humoriste, parce que ça a l'air fun, puis ça a l'air drôle, ça a l'air fun d'être drôle devant la scène, ben tu le deviendras pas. Mais si au fond de toi, tu veux vraiment devenir humoriste, tout est possible. Tu sais. Ouais, même si t'es pas drôle, au bout de 2-3 ans, tu vas devenir drôle. Ben, Ouais. ça, c'est sûr que c'est. Si tu le veux vraiment. Si tu veux Ouais, mettre puis le si temps, t'as quoi. aussi comme de l'écoute ou de la. Je sais pas comment on dit, l'autocritique, là, ou ça, c'est sûr aussi, là. Ouais, c'est Tu fais ça. un show, puis le monde, pendant 1 heure, il rit pas, puis tu fais comme ça a bien été, mais là, c'est sûr que. Ouais. Tu le dirais-tu, ça, un humoriste, mettons, qui est genre tabarnak, ça a bien été, il est fier, puis là, t'es comme, ouais, mais c'est parce que ça fait 1 heure là, que personne rit. Peut-être que tu. Non, je dirais pas. Mais si, par exemple, il disait on travaille-tu nos textes ensemble, puis qu'il vient chez nous, puis qu'on travaille les jokes, là, je dirais tout. En vérité, je dis ça, Greg, là, ça marche pas. Non, non, non. Tu vas dire Ok, de puis même. ton- Puis j'inviterais peut-être même un autre humoriste pour qu'on travaille avec. Ça, c'est sûr, si quelqu'un disait on travaille-tu ensemble, là, c'est sûr, toujours 100% honnête. 100% honnête, je vais tout te dire. Moi, je vais des fois même plus loin, je dis, hey, pas sûr de ton style, toi, ton style devrait t'habiller de même, tout. Je suis honnête 100%, ça, c'est sûr. Tout ce que je pense, je vais le dire. Mais t'es pas honnête à pas dire que c'était pas bon, dans le fond. Parce que, mettons, Ben non, mais s'il me l'a pas Quelqu'un demandé, qui a je vais rien pas. demandé. Ça, c'est comme. Je pense que tout le monde doit arpenter le chemin ben, aussi. ça dépend à qui. Mettons ton fils. Ton fils, il a 17 ans. là. Il y a Il pas a fucking percé en humour. Première shot, ça a pas bien été. Ça fait 1 heure personne rit. Regarde, c'est pas grave, tête dans le dos, continue. Rendu à la 10e shot que personne rit, là, il y a un moment que même toi, t'es humoriste, tu le sais. Garde, honnêtement, t'es vraiment bon au hockey. Là. Va jouer au hockey. Tu sais, lâche l'humour. C'est où comment tu draw le line? Parce que moi, mettons, là, Émile, il se lançait en musique, là, pis là, il est comme, hey, les gars, je pense Ou en que. danse. Je pense que. En musique et en danse, il est comme les gars, je pense que. Je sais que ça va vraiment faire chier, mais je pense qu'il a le podcast parce que je veux me lancer. Il Bonne va vouloir chance. la personne qui dit Émile, tu sais pas chanter. Tu sais, ça prend cette personne-là pour draw le line. Comment qu'on. Où c'est que tu Hey, draw le line? va tu sais? chier. Mais t'es qui, toi, pour dire que lui, t'as chié? C'est ça l'affaire. Ben, mon point, c'est que. Je suis peut-être la Ok, new wave, non, pis tu vas-y, le sais fais une pas, tune. man. Vas-y, fais une tune. Ok, c'est pas bon. Ok, ben continue, lâche pas. Après 10 tunes qui sont complètement à chier. Ben, il y a peut-être Quand est-ce que tu draw line, yo, tu perds ton temps aussi. Là. Il y a deux T'as une écoles vie à de vivre, pensée. Moi, avant de draw the line, je pense que une phrase célèbre de Morpheus dans La Mentrice, tout le monde doit arpenter le chemin. Donc, si je lui dis, yo, t'es pas bon, chante pas ou arrête de danser, il va pas m'écouter, il va dire t'es con, puis il va danser pareil. Fait que des fois, je pense qu'il faut qu'il danse, qu'il fasse des shows, que ça soque la merde. Pour quand, à un moment donné, il y a un down, là, j'arrive, je dis, yo, man, arrête de danser, on oublie ça. C'est comme. Mais genre, pense je fais aussi quoi que les gens dans doivent un bar arpenter le d'abord? chemin. Je veux bien plus danser, mais Chris, dans un bar, il y a de la musique, faut que je bouge un peu, sinon j'ai pas. Ça, c'est pour le fun, ça dépend. Ouais, mais c'est Entre parce ça, que le monde, dans une. Même s'il est pas bon, là, il peut apprendre d'autres choses qui vont y apporter d'autres expériences que dans sa vie plus tard, ça va l'aider, tu sais. S'il l'a jamais essayé, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Moi, Mais si même une à fois ça, que t'as les si deux le gars, pieds là, il dedans, persévère, il fait 10 tunes, mais il est tout le temps à chier, ben Chris, il aura peut-être développé la persévérance, la patience, puis c'est des vertus qu'on a besoin dans la vie, dans chaque projet. Fait que après, il va peut-être se lancer, je sais pas, à se faire des crayons, puis il va exceller là-dedans parce qu'il va avoir eu... ouais, mais t'as aussi cette une vie à qualité-là. vivre, là, pis t'as pas tant de temps que ça à perdre. Là. S'il est heureux là-dedans. Ouais, non, je suis 100% d'accord. Là. Fait que là, je suis tout mêlé, je fais-tu un album? Bravo, là! Genre. Non, je suis pas d'accord. Non, mais moi, je suis genre. Moi, je suis. Si la personne est heureuse, ok. Mais en même temps, comme. La personne, elle se- Dites-moi dans les commentaires si je devrais faire un album. Je suis en train genre, elle de... sera pas heureuse, la personne. Ouais, je suis d'accord, c'est heureuse, mais je pense pas qu'elle va être heureuse, la personne. Comme. Quelqu'un qui sort après son 10e show que personne rit, je sais pas à quel point il est heureux, tu sais. Mais s'il est heureux, je suis d'accord. Mais moi, je vois ça quasiment impossible d'être heureux après ton 10e show de suite que personne rit. Tu lui dirais pas, toi? Ben, si la personne il en a fait 10 puis elle continue à en faire, ben, pour moi, elle est heureuse. Quand même, elle pense que ça se passe, ça s'en rend pas compte. Parce que moi, moi, si je fais un show, puis si ça fait 2 minutes que le monde n'a pas ri, je suis là. Il n'y a pas 1 minute qui se passe dans mon show sans qu'il n'y ait pas un rire. Là, t'sais.
c'est pas volontaire. Fait que, tu sais, 1 heure, tu sais, là, on parle, mais c'est utopique, c'est impossible. Là, ça arriverait, ça se peut pas, là, ça arriverait jamais. Là. Mais aussi, toi, faire rire le monde, quand le monde rit égale signe de dollars par-dessus leur tête, dans le sens que plus que le monde rit, plus tu te fais de l'argent, parce que plus que le monde vient à tes shows. Si tes shows sont à chier, le monde ne viendra pas à tes shows, tu feras pas d'argent. Ouais, exact. Fait que tu dis à quoi à personne que c'est son 10e show, il n'y a pas un esti de personne dans la salle. Elle va s'en rendre compte d'elle-même. Elle va s'en rendre compte d'elle-même. Mais l'humour, c'est peut-être un peu tough comme prémisse, parce qu'avoir de la misère à trouver du booking ou à jouer, là, tu pourras pas en faire autant sans jamais être drôle. Là, tu sais. C'est que tu peux pas dire. Tu peux le dire à quelqu'un, mais il va s'en rendre compte par lui-même. Parce que il y a du monde dans mon entourage qui sont en relation avec des personnes crissement toxiques. Puis j'ai beau le dire parce que je le vois, parce que je suis d'un œil extérieur. Puis ces personnes-là sont conscientes, mais ils restent quand même dans ces relations-là, même si je le dis, parce qu'ils ont de quoi à vivre. Ils sont encore plus malheureux que il y a du monde qui ont pas ri. Non, la personne la plus proche d'eux est toxique. Mais reste là-dedans. Fait que tant que toi, t'as pas compris, même si l'extérieur te le dit, je le sais, je l'ai vécu autant d'un bord ou de l'autre de la médaille, puis faut que tu prennes la décision de, tu sais. Faut qu'elle va sortir de là quand elle va rater les bas-fonds. C'est ça. Comme je dis, il faut arpenter le chemin. Ouais. Il faut... Ouais, puis des fois, peut-être tu te trouves là-dedans aussi. Là, peut-être ma première tune, ça va être du jazz, puis calé, je l'ai pas, mais quand je vais commencer à faire du rap, là, je vais peut-être tenir quelque chose. Non, c'est ça, non, man. MC Beaufrère. C'est ça. MC Beauf is on the mic. Darby, là. Ouais, mon autre rappeur, c'est soit MC Beauf ou Darby. Le baptisé en tant que Darby, là. Genre, il arrivera jamais. Quoi? Non, mais comme... Il essaie de briser mes Non, mais rêves. j'essaie... En tout cas, man. MC Beaufrère, c'est bon. Hey, yo, yo. Ou juste Beaufrère. MC Beau. MC Beaufrère, hein? Ouais, ça serait... Ou juste Beaufrère, c'est un bon nom de band. Beaufrère. Le Ben, en tout Beaufrère cas, Ben. là, je vais développer Je suis ce d'accord, concept-là. c'est juste que je trouve qu'on est peut-être pas assez souvent dans le tough love. Je dis pas que c'est 100% le right way to go, mais de tout le temps flatter dans le sens du poil, continue, t'es le meilleur, lâche pas. Moi, je trouve que des fois, yo, t'es poche. Pense peut-être à changer de... Des fois, ça peut juste allumer une cloche en dedans de toi. T'sais. Même si je suis d'accord avec tout ce que tu dis, si t'es heureux, ouais. Si ça fait apprendre de quoi, ouais. Des fois, un peu de tough love, là, dire yo. Moi, je réveille crois que un t'es peu. pas la... Y a aucune personne qui peut te dire où ce que tu peux être au bon moment dans la vie. Tu sais, toi, tu parles selon tes expériences, tes émotions, ta saveur du jour. Mais lui, même s'il est dans sa marde, peut-être qu'il veut rester là parce qu'il y a de quoi à apprendre. Moi, si j'étais pour perdre 3 autres années de ma vie à... C'est ça, parce que tu le vois juste négativement, mais il y a toujours un côté positif. Le sol est toujours fleuri. C'est pour ça que j'empêcherai jamais quelqu'un de se lancer dans peu importe ce qu'il veut. Moi, je suis en Tu train vas de dire que c'est de la merde. Non, je suis en train de dire, si il se lance, puis ça fait longtemps que c'est de la merde, puis je réalise qu'il n'y a aucune chance que ça aille plus loin, ben, moi, à sa place, j'aurais aimé ça que quelqu'un me le dise. Non, c'est ça. Ça n'a pas aucune chance d'aller plus loin. Comme il disait, il est peut-être pas en scène, mais il va avoir fait 10 shows, puis il va savoir trouver le talent d'écrire. Fait qu'il va aller écrire, fait qu'il va être en humour, puis il va aimer ça. Parce qu'il va avoir persévéré, puis il va avoir trouvé à twist que c'est peut-être plus l'écriture. Mais si toi, au 5e show, tu as dit c'est de la merde, arrête, il arrête, ben il n'aura pas découvert son talent d'écrivain, puis il écrira pas, puis il sera pas heureux. Fait que c'est pas à toi à dire à quelqu'un de faire quoi, de dire quoi faire. Je suis pas en train de dire je dis quoi faire, je suis en train peut-être d'éclaircir un peu. Mais c'est ça, ton éclaircissement a pas lieu. C'est ça que je te dis, moi, selon moi. Non, éclaircissement, moi, je me suis déjà fait dire yo, t'es pas bon en vidéo YouTube, arrête ça. Puis j'ai quand même fait non, je sais ce que moi je veux faire, puis je vais continuer. Fait que j'ai continué, puis check où c'est que je suis rendu. Je me suis déjà fait dire ça. Fait qu'en tout cas, vous irez stream mon album qui s'en vient bientôt. En attendant, Baby Back Print, ça vient de sortir, c'est une putain de tuerie. Parlant d'être poche, toi Richardson, t'es pas poche, puis tu tournes ton show Zéphyr à travers le Québec. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cet été? Ben ouais, c'est ça. Ben là, cet été, mon One Man Show, on est en pause pendant l'été pour les tournages. Je tourne Club Soli, la 3e saison, puis La Caillou qui va jouer à Radio Cannes, nouvelle série. Mais je recommence à partir du 5 août, partout à travers la province, Zéphyr. Et puis, cet été, mon projet cadeau, j'ai 2 projets cool. Je fais un show à la Maison Symphonique, une des meilleures salles au monde. Wow, au niveau c'est du son. fou, ça. C'est que ça, c'est- Avec Arnaud Bravo. Soli puis Virginie Fortin puis un full band qui est les 1, 2, 3, 4. Fait que c'est un show d'impro musical improvisé. Donc C'est on quand? demande des mots, des trucs, des contraintes le 22 juillet. Des contraintes au public. Puis on fait des chansons. Fait que un peu le catchphrase, c'est des succès qui n'existent pas encore. Puis le 23 et 24 juillet, à la Place des Arts, je fais une pièce de théâtre, un théâtre d'été,
où on n'a pas de décor. C'est un BDiste qui dessine. Il y a une caméra en haut, puis on voit tous les dessins qu'il fait sur un écran géant. Fait que ça fait un peu le décor. Il fait les lieux différents, là. Un peu comme les changements de scène au cinéma, là, mais là, on le fait en BD. Puis la pièce de théâtre qu'on fait, c'est Rapide et pas dangereux. Donc, on fait un peu... Fait que c'est pas du stand-up, là, Non, c'est une pièce de théâtre, c'est une comédie d'action avec Pascal Marino, David Lorrain puis Yes McCann. Yes, McCann. Ouais, qui joue, C'est nice. Ouais, fait que ça va être vraiment, là, c'est ça. Là, on se fait comme un spin-off de Fast and Furious, mais en théâtre d'été, une histoire locale. Bon, on souhaite de réaliser tous tes projets puis que ça aille bien. Merci beaucoup. Si on veut te rejoindre, mon Rich, sur le réseau, on fait quoi? Sur les réseaux, souvent, je suis tout au métro Berry. Non, sans blague. Richardson Zephyr, hein? Instagram, Facebook. Puis c'est ça. Puis ici, on est au Studio 21, studio de podcast où on fait de la location clé en main. De production audiovisuelle, podcast, whatever. Party, let's go, mes petits minous. La conversation avec Rich est pas terminée. On va faire encore un 15-20, mais on s'en va sur Patreon. Fait que si tu veux le reste de la conversation, viens nous encourager sur Patreon. On a plein de forfaits. En plus, on fait tirer 250 piastres cash à chaque semaine. Ça veut dire qu'il y a pas mal plus de chances que tu gagnes de l'argent avec notre Patreon en nous encourageant que sur l'Auto-Québec, mon coco. À part de tout ça, mon beau-frère... petit mot de la fin? Ben ouais, petit mot de la fin. À part de ça, gros shout-out à Simply Spike, la boisson de l'été. C'est délicieux. Vous devriez vous en acheter. On remercie aussi Eros et compagnie de nous encourager depuis le début. Le 20 juillet, on a parlé. Vous le savez, c'est à l'église Saint-James que ça se passe. Fait qu'achète tes billets, s'il te plaît. Ça va me réduire mon stress si ça se vend bien. Fait que je pense que ça fait le tour des plugs. On a-tu d'autres choses ou on s'en est? Je pense que les gars, il y a le show. C'est ça, j'ai de dire. Ah, ben Chris, allez streamer mon nouveau clip Charny Gang avec Tactica. C'est une putain de tuerie. On a droppé ça v'là pas long. Fait que merci. Puis il y a le show, si jamais. Surtout le show. Surtout le show. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.